He's gonna kill his kid. Frankie picked up a gun. Pointed at the 6-month-old kid in the crib. Oh, Frankie. Frankie looked at his wife. Shut up. Oh, what have I done? Let's hear it for Frankie. Carbone 14 664 19 70, c'est l'enfer ce soir avec les Lucifériens. Je suis tout seul à Carbone, il n'y a personne d'autre, même pas de standardiste, rien. Je n'en veux pas, je me débrouille tout seul ce soir. Le standard est plein, alors tout de suite je crois qu'on a un nouvel auditeur. N'oubliez pas le thème de la soirée, c'est Dieu est-il un enculé? Êtes-vous prêt à renier votre foi au profit des Lucifériens? C'est au 664 19 70. Alors je demande aux clients qui sont au standard de patienter et surtout d'écouter de temps en temps dans le téléphone quand on leur parle. Voilà. Tout de suite un nouvel auditeur. Allô? 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 Salut. Oui. Je vais te demander un truc. Lucifer est-il un dieu? Comment? Lucifer est-il un dieu? Non, c'était un ange. Bon. Alors, à partir de ce moment-là, c'est quand même une idole que tu considères? Non, je veux dire, Lucifer n'est pas une idole. C'est vraiment de la connerie de dire ça. Lucifer, nous, notre but à nous, c'est que chacun de vous devienne un Lucifer en puissance. C'est-à-dire que vous avez tous le moyen de devenir des Lucifères. La différence entre le culte luciférien et le culte catholique, par exemple, c'est que le culte catholique vous manipule de façon à vous rendre à l'état de légume. Or, le culte de Lucifer, lui, vous rendra à l'état de Lucifer vous-même. C'est-à-dire que vous deviendrez vous-même des Lucifériens, vous deviendrez vous-même des Lucifères, vu que Lucifer était l'ange de la lumière. Oui, mais seulement si c'est Lucifer par rapport à une réaction vers Dieu, ou si c'est Lucifer parce que c'est Lucifer tout seul, et s'il n'y avait pas eu Dieu, tu serais Lucifer quand même. Bah, s'il n'y avait pas eu Dieu, nous, pour l'instant, je veux dire, on a 2000 ans de judéo-christianisme derrière nous, qui sont toujours présents. On les a dans le cul, on les a dans la tête. Hein, et bon, ben, il se trouve qu'on est dans une situation bien déterminée, à savoir qu'on a le choix entre deux tendances. On peut très bien se passer de Lucifer. En fin de compte, Lucifer n'est qu'un catalyseur. Le luciférisme n'est qu'un catalyseur. Mais alors, soit on file vers Dieu, soit on file vers les chrétiens, ou soit on file vers Lucifer. Et Lucifer, encore une fois, je le répète, c'est l'ange de la lumière. Alors, tu veux que je te dise mon impression personnelle, hein? Comment? Tu veux que je te dise ce que je ressens personnellement? Bah oui, tu peux. Bah, c'est que j'ai besoin de croire en quelque chose. Mais c'est pour ça, d'ailleurs. Je vais t'expliquer pourquoi je veux croire en quelque chose. C'est parce que simplement, si tu veux, toutes les racines que j'ai auprès de moi, elles viennent, originelles, si tu veux, hein. Moi, je suis pas forcément chrétien. Je cherche simplement quelque chose à m'accrocher. C'est les gens que j'aime bien. J'ai envie, une fois qu'ils sont morts, je sais pas si tu connais les gens qui sont morts autour de toi, que t'aimes bien. J'ai envie qu'ils revivent autour de moi. Et j'ai besoin de croire en quelque chose. Tu comprends? Bah bien sûr. Que ce soit la religion catholique, le ramadan, tout ça, je respecte vachement ça. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est pas du tout ça. C'est simplement une contradiction par rapport à ces religions. Mais non, bon, je veux dire, on doit prendre une position, nous, vis-à-vis de la religion catholique. On doit prendre une position sur diverses informations qu'on a à notre portée, tu vois. Bon, on sait par exemple qu'au départ, le culte catholique est vraiment un culte dégueulasse, un culte gerbant, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vois un petit peu... Si on examine à travers les siècles,
tout ce qu'a fait la religion catholique, on peut pas être entièrement d'accord. Là, je suis d'accord. Et si on doit écrire un bouquin, si on doit faire un répertoire de tous les crimes, de toutes les débauches, de toutes les horreurs qui ont été commises et qui continuent à être perpétrées par la religion catholique, mais mon pote, on va devoir écrire des bouquins de 10 000 pages, tu vois, je veux dire. Je suis presque convaincu, là. Comment? Je suis presque convaincu. Et je suis catholique. T'es catholique en plus? Ouais. Alors tu prends la croix, tu t'enfonces dans le cul, d'accord? Non, je veux dire, bon, vous avez tous le pouvoir de faire des trucs, on a tous le pouvoir de faire des choses qu'on n'ose pas faire tout seul et qui sont beaucoup plus faciles à faire en groupe, qui sont beaucoup plus faciles à faire avec d'autres personnes qui sont aussi convaincues, qui veulent faire l'effort de faire un premier pas, si tu veux. Toutes ces choses qui ont été... Tu te rends compte que ce qu'on est en train de dire ce soir dans le poste, si on l'avait dit il y a 100 ans encore, on finissait sur le bûcher. Ouais, non, mais là, je suis bien d'accord. Mais si tu veux, je sais pas, si toi, à la place de nous, je sais pas quelle est ta situation exactement, mais enfin, je veux te dire que moi, j'ai besoin de croire en quelque chose, parce que si tu veux, si je croyais en rien, ben, la vie serait tellement morose, elle est déjà pas tellement facile. Mais je veux dire, il y a plein de trucs que tu dois croire. Tu peux pas les éviter. Il y a plein de trucs que tu dois croire parce que tu as la possibilité de les faire et d'y croire. Et justement, tous ces trucs-là sont des trucs qui ont été toujours interdits, qui ont toujours été répréhendés. C'est complètement dingue. Bon, actuellement, on vit au XXe siècle et il faut savoir qu'il y a encore des mômes qui sont baptisés, il y a encore des mômes qui sont endoctrinés. T'as vu avec quel acharnement les chrétiens mettent à défendre les écoles catholiques. C'est complètement dingue. Il faut savoir que c'est un instrument de pouvoir, une école. On prend un gosse en bas âge et on l'endoctrine littéralement pendant 10 ans. Ah, je suis convaincu aussi. C'est complètement absurde. Bon, nous, on a des choses à faire Lucifer. Enfin, le culte luciférien, tous les cultes obscurs comme ça, ce sont des catalyseurs pour nous permettre de faire des choses, pour nous permettre de ressentir des émotions qui sont interdites. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais si tu veux, moi, je fais un peu démago par rapport à ça. Et je suis obligé d'être démago parce que j'ai des gosses, tu vois. Ouais. J'en ai 2. Donc, je m'aperçois, si tu veux, que si ça marche pas dans le public, je suis obligé de les mettre dans le privé. Et je vais être obligé d'être démago à ce moment-là, parce que j'ai envie que mes gosses réussissent. Mais tu peux pas savoir le chagrin que ça me fait, et puis en même temps, je sais pas si tes gosses, c'est le thème d'émission qu'on peut aborder, etc. Enfin, j'ai vraiment l'impression, si tu veux, qu'on est dans un monde où on n'a pas le choix. Mais bien sûr, mais si tu as le choix, t'as le choix. Et attends, laisse-moi finir. T'as le choix d'être intelligent. C'est quand même un sacré choix. T'as le choix d'être intelligent et surtout de ne pas faire la connerie d'envoyer tes gosses entre les pattes des curés. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais moi, j'ai été élevé chez les curés, je le ferai pas. Mais parce je veux dire que je suis sacrément emmerdé parce que moi, du fait que j'ai été élevé chez les curés, j'ai plus le choix, tu vois. Hein? J'ai plus que le choix de l'école laïque. Et c'est pas forcément ma pays non plus. Et de créer des écoles parallèles, si tu savais les emmerdes qu'on a. Mais qu'est-ce que t'as contre... Mais quelque chose qui est... Mais qu'est-ce que t'as... Et attends, et qu'est-ce que t'as contre les écoles laïques? Écoute, moi j'ai rien personnellement contre les écoles laïques, mais moi je m'aperçois d'un truc, si tu veux. C'est que j'arrive dans une ville nouvelle où on est à peu près à 70% de maghrébins. Et j'ai rien contre les maghrébins, je m'en occupe particulièrement, si tu veux. Mais le problème, c'est que il y a différents niveaux d'études et ces mômes-là, s'ils n'y arrivent pas par échelon, plutôt que d'y arriver par classe, par niveau de groupe, je sais pas si tu comprends très bien, hein, eh bien, ils sont foutus. Si bien qu'on ne nous donne pas le choix, où on fout nos mômes dans des cours particuliers, où on fout nos mômes dans l'école laïque. Je sais pas si tu vois, mais on les fout pas dans les classes de même niveau. Mais tu crois pas qu'il y a un truc qui est beaucoup plus important que tout ce que tu viens de dire? Je veux dire, c'est à toi qui as des gosses, de leur faire prendre conscience que, bon, la science, ils ne pourront pas l'éviter, ils seront des merdes tant qu'ils n'auront pas un certain niveau intellectuel. Et de toute façon, c'est indispensable pour qu'un être humain puisse se défendre dans la jungle qui est la ville aujourd'hui, qui est la société de nos jours. Il faut leur faire prendre conscience qu'ils sont obligés, et pas même obligés, parce que c'est un truc qui est vachement beau en même temps, de commencer d'accumuler un certain nombre de connaissances. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, la manière dont ils vont les accumuler, ça c'est un autre principe. Hein, école libre, école laïque. Bon, l'école laïque, je veux dire, tu peux très bien t'en sortir, et je peux te citer des centaines d'exemples de gens qui s'en sortent très bien à l'école laïque. Et bon, bah, il faut les motiver, il faut les sensibiliser à la science, au savoir, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est beaucoup plus difficile. Moi, je veux te dire, moi, je suis camélie. Hein.
je m'occupe de jeunes justement qui sont dans des liens, etc. Pour donc moi jusqu'à la femme est infirmière en psychiatrie, elle a des horaires, elle commence à 6h jusqu'à 2h l'après-midi, ou elle commence à 2h l'après-midi et finit à 10h le soir. Comment veux-tu qu'on s'occupe des mômes comme il faut, si tu veux? C'est aussi un choix de société, on n'a pas de boss à ce niveau-là. Et on a deux mômes, on les a choisis, les deux mômes. Alors à partir de ce moment-là, on voudrait pas leur donner de points négatifs, on essaye de choisir au mieux. Et c'est vrai que dans l'école laïque, on n'a pas tout ça parce qu'il y a beaucoup de mecs qui s'en foutent. Et particulièrement du SNI, tu vois, les mecs du SNI, ils s'en foutent complètement. Ils défendent leur statut, ils ont raison, hein, mais ils se foutent complètement des élèves. Alors qu'il y a plein d'instituts qui s'en foutent pas, si tu veux, qui veulent s'occuper des élèves, et complètement des élèves, et qui défendent aussi leur statut, et ils ont raison. Et moi, quand je vois ces mecs-là, qui défendent uniquement leur pouvoir d'achat, moi aussi je défends bien, hein. Et je veux dire que quand je m'occupe des mots, mais je m'en occupe entièrement, et je suis un peu dégoûté parce que si tu veux, c'est vraiment, il réagit en tant que fonctionnaire, alors qu'à 100 ans, il y a 100 ans, l'école n'existait pas, tu vois. Alors nous, on s'est un peu désolé parce que on a le choix entre l'école des riches et l'école libre, avec la religion et tout, et on pratique comme ça, on est inséré dans la société et on peut tout avoir, ou l'école laïque où on risque un tas de trucs foireux pour nos mômes. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, bien sûr, mais bon, de toute façon, ça c'est un dialogue un petit peu sans fin. À savoir que bon, effectivement, l'enseignement qu'on prodigue aujourd'hui est de deux catégories, un enseignement libre, et dans ces cas-là, peut-être pas vraiment ce qu'il faut, et un enseignement privé qui est bien souvent, malheureusement, un endoctrinement catholique. Et bon, quand on voit un petit peu le comportement des catholiques au travers des siècles, et même au XXe siècle, on n'a vraiment pas envie de foutre nos mômes, enfin, je sais pas, moi, si j'en avais, j'aurais vraiment pas envie de foutre mes mômes dans un couvent, tu vois. Bon, alors, ce qu'on va faire... Tu veux mon exemple pour vraiment te donner ça comme... Moi j'ai vécu 10 ans dans une école catho chez les jésuites. J'assistais à la messe tous les matins à 7h en short avec une casquette. Alors je suis vraiment le mec complètement vacciné là-dessus. Hein. J'ai rien à dire là-dessus. J'ai tout compris, tu vois. J'avais assez de défense pour résister face à ça parce que vraiment j'en ai beaucoup souffert. Mais si tu veux, je suis devant l'école laïque maintenant, il n'est pas question que mes gosses aillent dans une école libre. Je suis un peu désemparé parce que j'ai quand même pas le système idéal, tu vois. Mais c'est un autre débat. Ouais, bien sûr, non, mais il faut pas trop s'éloigner du sujet parce qu'il y a beaucoup de monde au standard. Non, mais je comprends. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, t'es bien d'accord, en fin de compte, pour dire, selon ton expérience, que Dieu est vraiment un enculé et qu'il a toujours été un enculé et qu'il le sera un bon bout de temps. Non, je peux pas dire que Dieu est un enculé parce que j'ai jamais rencontré Dieu dans l'école. C'est pas qui est Dieu. Ce qu'on m'a enseigné dans l'école catholique, je peux pas dire que Dieu est un enculé. Mais admettons qu'on mette... Attends, c'est comment... Tout ce qu'on aurait pu m'enseigner, c'est que une école catholique, et je pense pas que Dieu est à travers ça. Je pense qu'il y a un Dieu, tu vois, quelque part. Possible pour mais le Dieu, il est dans ta tête. Le Dieu, il est dans ta tête. Je veux dire, les chrétiens, il a fallu attendre les premières photographies de l'espace de la Terre parce qu'il y avait encore des chrétiens qui croyaient que la Terre était plate. C'est complètement absurde. Dieu, il est dans ta tête. Attends, laisse-moi finir. Dieu, il est dans ta tête. On est obligé de lui donner une image pour mieux le cerner. Tu vois ce que je veux dire? On lui met une image, on lui met une tête. Hein, mais il est dans ta tête, Dieu. Il n'a jamais été au-dessus des nuages en train de... Je veux dire, c'est comme le Père Noël, c'est complètement absurde ce truc. Mais bon, Dieu est vraiment un enculé. Le dogme... T'as pas envie de croire au Père Noël de temps en temps? Comment? T'as pas envie de croire au Père Noël de temps en temps? Bah écoute, non, moi je préfère mieux croire en moi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais je suis pas d'accord parce que tu es obligé de croire aux autres de temps en temps. T'es obligé de croire à quoi? Aux autres. Ah oui, non, mais t'es obligé de croire aux autres, mais commence par croire en toi avant de croire en Ah oui, moi je crois en moi. En les autres. Mais bon, ben... pour en revenir sur le sujet, oui. Bon, on a mis une gueule sur le nom Dieu, hein, d'accord. Il représente un dogme, il représente beaucoup de choses. De toute façon, ce Dieu-là n'a jamais existé. Il faut bien le certifier. Et même le Dieu de la Bible, on va reprendre ce livre sacré qui est la Bible pour les chrétiens. Hein, il faut savoir qu'il y en avait, je ne sais combien de versions, qu'il y a des incohérences complètement flagrantes, des trucs. Tu peux pas croire en ce truc-là. Tu peux même pas le lire comme un bon roman parce que toutes les 10 pages, t'as quelque chose qui te dit que ça colle pas, tu vois.
là, tu te fais peur. Il y a des contradictions toutes les 10 pages dans la Bible, ou même moins Le encore. Christ, il y en a quand même vachement chier sur sa croix et tout ça. Enfin, tu peux pas dire que le Christ, il n'a pas existé dans l'histoire. Ah bah ça, t'en sais rien, tu l'as vu? Mais je sais pas, il y a quand même... T'as retrouvé tes écrits, lui, Enfin, pas mal de livres historiques. Enfin, je parle pas de l'histoire religieuse, je parle de l'histoire. T'as vu par qui sont écrits les livres historiques qui traitent de l'existence de Jésus? Mais on peut pas nier l'existence. Non, mais attends, il y a un mec par exemple qui s'appelle Michel de Saint-Pierre, Pierre Chenu par exemple, tu vois, qui te sortent des livres historiques et qui te comblent les rayons de bibliothèque avec des livres historiques sur les histoires de Jésus, sur l'existence de Jésus. Ces mecs-là, ce sont des catholiques confirmés, des catholiques convaincus. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un gars comme Mircea Eliade. Oui. Eliade, pardon. Oh là là, ça y est, j'ai des trous de mémoire parce que je suis obligé de m'occuper de tout. Je regarde le téléphone, je regarde la table, je regarde tout là. C'est le bordel. Mais bon, Eliade, par exemple, qui est un historien convaincu, un historien confirmé, pardon. Ce mec-là n'a jamais cautionné l'existence de Jésus et pourtant c'est un mec, je peux te dire, qui a écrit des dizaines de bouquins sur l'histoire des religions et notamment une série de 3 livres qui viennent de sortir chez Payot et c'est vraiment un mec confirmé, tu vois, il sait de quoi il parle, il a jamais cautionné l'existence de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Si tu veux, il traite les documents qui ont rapport à l'existence de Jésus, mais point à la ligne. Jésus, je l'ai jamais vu, personne ne l'a vu, on peut pas en retrouver des traces parfaites, tu vois ce que je veux dire? Donc on est dans le brouillard. Je vois pas où tu vas en venir. Tu ne crois pas que les mecs ont besoin de croire en quelque chose? Mais bien sûr, mais pas en Jésus, c'est un mauvais culte, c'est pas bon ça marche pas. Alors, ça amène... Qu'est-ce que tu préconises? Qu'est-ce que je préconise? Le culte de soi, déjà, le culte des hommes avant d'adorer des dieux. Tu as vu comment on est diminué dans le monde du travail, dans tous les mondes? Ta mère, l'homme par lui-même, il est rien. Tu vois, mais s'il est plein de trucs, l'homme, tu dis des bêtises. Je ne crois pas, si tu veux, mais je suis obligé de le croire par rapport à travers les faits. Quand tu regardes la télé, quand tu écoutes ta radio, quand tu écoutes n'importe quoi, qu'est-ce qu'on est? On est des merdes. Parce que si on mais qu'est-ce qui t'empêche? Mais je vois ce que tu veux dire, je vois où tu veux en venir, mais qu'est-ce qui t'empêche de progresser? On a tous fait des erreurs. Alors dans ces cas-là, je regarde mon passé, un passé peut-être noir à certains moments, et je me dis putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis vraiment une merde, il faut pas que je continue à vivre, je suis rien, je vais adorer un dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est con comme mentalité. C'est con, mais ça fait des siècles que ça existe. Et alors, l'homme, tu crois qu'il est devenu ce qu'il est en 2 siècles ou en 3 siècles? Il a mis 500 millions d'années avant d'y arriver. Alors je vais dire, pas le temps encore. Là, j'ai tout compris ta démarche. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est... Mais où je te comprends plus, si tu dis, je suis luciférien. J'ai l'impression, mais bon, je peux croire que tu es luciférien, mais j'ai vraiment l'impression que c'est par contradiction par rapport à ce qui existe et pas par conviction. Non, c'est complètement par conviction et je ne préfère pas aborder ce sujet maintenant parce qu'on est en train de préparer, nous les lucifériens, une Bible luciférienne. Pas vraiment une Bible, on appelle ça une Bible parce que bon, il faut bien lui mettre un nom dessus. On est en train de préparer, si tu veux, un mémoire qui va traiter, qui va expliquer ce qu'est le culte de Lucifer. Il va y avoir tout un chapitre d'exécration envers l'Église, envers le culte catholique. Et on va vraiment expliquer, on va vraiment justifier notre présence parce qu'il est temps qu'il y ait quelque chose qui se passe en réaction à l'Église catholique. C'est complètement... on va pas aborder d'autres philosophies, on va pas adhérer à d'autres cultes comme le marxisme par exemple. Parce que t'as vu, bon, je veux dire, le marxisme c'est aussi dégueulasse que la religion chrétienne dans un certain sens. Bon, et t'as pas le choix actuellement. C'est ça ou rien. Alors qu'il y a une multitude de dieux qui prônent l'élévation de l'être humain et c'est même pas des dieux, c'est un petit peu comme Bouddha, tu vois ce que je veux dire? C'est une philosophie plus qu'autre chose. Mais j'ai l'impression que quand tu dis Lucifer, c'est la réaction, uniquement une réaction. Vis-à-vis de l'Église? Non, pas du tout. On tient compte de la présence de l'Église. Qu'est-ce que c'est? C'est autant une connerie que Dieu. Parce qu'il faut quand même l'admettre. Tout ça, c'est des conneries. Quoi qu'il y ait des conneries, exactement. Aussi bien Lucifer que Dieu. Ben non, parce qu'il faut... Non, qu'est-ce que c'est Lucifer? Enfin, merde. Lucifer au départ... C'est le mal. Dieu, c'est le bien. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça par rapport à nous, par rapport à notre société? C'est un rapport à l'homme, tout ça. Ça veut rien dire du tout. Il faut se sentir mieux dans sa peau, point à la ligne. Enfin, il faut aider les gens à se sentir mieux dans leur peau, point à la ligne.
mais leur dire qu'ils sont du côté du Bah bien, voilà, du côté t'es un du vrai... mal. Bah voilà. D'accord, Attends. bien chier du côté de Tu Dieu, sais- on tu va sais- pas quand même en chier du côté de Lucifer. Tu sais qui est Lucifer. Je vais te le dire tout simplement en 3 mots et on va s'arrêter là. Ouais. Lucifer, c'est l'ange qui s'est révolté contre la tyrannie de Dieu. D'accord? Mais ça, je sais, ça. Bon, Je sais. alors on Oui, arrête. tu crois pas? Oui, mais enfin, tu contestais la Bible à un certain moment. Tu crois pas que ça aussi, c'est un peu à contester, Lucifer s'étant révolté contre Dieu, il n'a jamais dit aux hommes adorez-moi. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on va être obligé d'arrêter là parce qu'il y a Oui, beaucoup d'accord, de oui. monde au Je vais standard. pas monopoliser l'émission. Ouais, Ah. écoute, tu peux rappeler quand tu veux. Il y a beaucoup de monde au standard. Alors là, on a eu une petite conversation avec un auditeur qui est, en fin de compte, un vrai luciférien, même s'il n'y croit pas vraiment beaucoup. En tous les cas, il a pris conscience du phénomène chrétien et c'est déjà pas mal. Alors, on va mettre un tout petit peu de musique. On prend tout de suite un nouvel auditeur. Je vous rappelle que ce soir, c'est les Lucifériens sur Carbone 14, une émission bordel parce que je suis tout seul dans la station. À ce propos, je cherche une standardiste ou un standardiste qui pourrait venir avec un tout petit quelque chose à boire, même du Coca-Cola et un petit peu de cigarette, même si c'est possible, mais surtout un standardiste avant tout. S'il peut venir en tant que standardiste ou en tant que dealer de boissons, ce serait pas mal aussi. Un peu de musique, c'est le bordel ce soir à Carbone 14, tout seul à faire la technique, à faire le standard et tout. Je vous envoie de la musique et on prend tout de suite un nouvel auditeur. Voilà. Il faut rappeler aussi le thème de la soirée, c'est Dieu. Dieu est-il un enculé? Êtes-vous chrétien? Êtes-vous un enculé? Frankie with a gun to his head. Frankie's dead. Dieu est-il un enculé? C'est un grand thème métaphysique sur Carbone 14 pour cette nuit luciférienne. Et tout de suite, on a un nouvel auditeur. Allô? Allô? Oui, allô? Salut. Salut, c'est rien d'ailleurs. Ouais. N'est-ce pas? Bravo, félicitations, chapeau pour la technique, le reste, le standard et tout, c'est jongler avec tout ça, c'est Je vais dire sur 2 pièces différentes, courir dans tous les sens, et encore vous écoutez, ce qui est le plus extraordinaire. Vraiment, je dois être pénétré de la profonde conscience de Lucifer. C'est absolument évident. Alors vas-y, tu veux dire quoi? Mais non, moi je dirais pas que Dieu est un enculé, parce que pour moi Dieu n'existe pas, alors comment veux-tu qualifier quelqu'un d'enculé dans la mesure où Bon, il alors les n'existe chrétiens sont des enculés, d'accord? pas. Bah les chrétiens sont des enculés, tout à fait. Oui, ça, c'est Répète-le vrai. s'il te plaît. Pardon? Répète-le. Les chrétiens sont des enculés. Ah, mais de toute façon, ça mais c'est une tare monumentale. Je crois que c'est la plus belle tare qu'on puisse posséder maintenant que de dire on est chrétien, on est ceci. Non, mais faut être soi, faut vivre sa vie pleinement, faut se l'offrir à soi, faut l'offrir aux autres, mais faut pas l'offrir à je ne sais qui, je ne sais quoi, brûler des chandelles et puis alléluia, non. C'est pas ça la vie. T'es d'accord quand même avec notre conception quant à Lucifer, par exemple, qui n'est pas un dieu, qui n'est rien du tout, et qui dit tout simplement vous êtes tous des lucifériens. Vous avez tous le pouvoir de devenir des dieux vous-même. Et je crois que c'est une théorie qui est confirmée actuellement même par la science, par les plus grands scientifiques, par les plus grands généticiens. C'est-à-dire maintenant on est arrivé à un tel degré dans la science qu'on peut se permettre de dire que chaque homme a la possibilité de devenir un dieu lui-même. T'es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça, je sais pas s'il faut faire référence à Lucifer parce que là, mais enfin, je fais référence à toi et c'est déjà pas mal.
Pour Mais certaines personnes, elles sont obligées de faire référence. Et c'est même beau, d'ailleurs, c'est presque de la poésie, c'est presque de l'art, de faire référence à un être ou à un esprit totalement métaphysique et d'ordonner, si tu veux, sa démarche sur cet esprit. si ça peut leur faire plaisir, moi j'y vois pas d'inconvénient. Mais ce que je voudrais surtout, c'est envoyer coucher les mémés grincheuses là, qui ont leur dû entre le cul, cassent le cœur quelque part, et puis qu'elles aillent se coucher, c'est pas possible. Elles vont pas nous gonfler toute la soirée avec ça. Alors, on est d'accord, pour Dieu, c'est quoi? C'est du pipeau, il n'y a pas de problème. Alors soyons lucifériens et tout va bien, moi je suis d'accord. Alors je répète, les chrétiens sont des enculés. Les chrétiens sont des enculés. C'est aussi 164, 1970. Mais bon, de toute façon, je pense que maintenant, il n'y a même pas... Et je veux dire, on devrait même pas en parler de ce truc-là, tu vois. Ben voilà, bon, il suffit tout simplement d'ouvrir un bouquin qui s'appelle la Bible et de le lire même à un premier degré, parce que j'ai appris depuis peu de temps qu'il y avait d'autres lectures possibles de la Bible, notamment des lectures par numérologie et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas rentrer dans le détail parce que c'est l'enfer. Entre les lignes en verticale. Ouais, non, c'est même au niveau d'une quantification avec des nombres, tu vois. Tu peux aller très très loin. Et les mecs qui ont écrit la Bible, en tous les cas, étaient de petits filous bien rusés et super intelligents parce qu'ils ont réussi à enculer tout le monde pendant 2000 ans. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Donc c'est un très bon truc. Mais dans un sens, bon bah de toute façon on devrait même pas en parler, c'est complètement absurde ce bouquin, c'est complètement absurde, il y a qu'à voir le comportement des chefs divins de l'église chrétienne pour tout de suite leur cracher sur la gueule et ne pas avoir envie d'adhérer à leur culte, c'est complètement débile comme truc. Mais je vais te dire un truc, mon seul culte c'est Cardouane, ça suffit, j'ai pas besoin de machin, et puis moi, puis c'est tout le reste, qu'est-ce que j'en ai à glander? Hein, des cons, bon c'est tout, bon les blaireaux, salut les blaireaux faites. Autrement, il n'y a pas de problème. Non, les blaireaux, c'est dans 2 heures. Oui, mais justement, il y en a déjà qui vont être, qui sont déjà pas mal à cette heure-là. Ils sont en train de se préparer. Ils sont en train de se préparer, c'est vrai. Un bon blaireau se prépare 2 heures à l'avance, il attend 1 heure au standard, et il blairote à l'antenne pendant 2 secondes. Ah, dis donc, pour moi, j'ai attendu 1 heure au standard, mais ça, c'est pas grave. Bon, alors si tu veux pas que tes petits copains... Parce que je voulais pas raccrocher à cause de tes manipulations. D'accord, si tu veux pas que tes petits copains attendent 1 heure aussi... Je te salue, je t'embrasse et à la prochaine. Moi aussi, au revoir. Salut mec. Alors, voilà, un luciférien encore sur Carbone 14, 97.2 MHz. Ce soir, Dieu est-il un enculé? Les chrétiens sont-ils des enculés? Si vous êtes un chrétien, vous êtes un enculé. C'est un grand thème métaphysique sur Carbone 14 jusqu'à 1 heure indéterminée. Alors vous m'excusez un petit peu les petites imperfections techniques comme on dit, mais je suis tout seul et je cours un peu dans tous les sens à la discothèque, au standard et à la technique. Et en plus, je vous écoute. Alors les blaireaux, préparez-vous au fait, parce que dans 1 heure, normalement, vous passez à l'antenne. On passe un peu de musique et on prend tout de suite un nouvel auditeur sur la nuit luciférienne. Alors, laquelle des platines qui va démarrer? Voilà. Nuit luciférienne sur Carbone 14, Dieu est-il un enculé? On va tout de suite le savoir avec l'auditeur suivant. Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok, impeccable. Est-ce que t'es chrétien? Attends, première question, est-ce que t'es chrétien? Tu vas rigoler? Non, pas du tout, non. T'es pas chrétien? Non, par contre, je te raconte pas l'éducation, bonjour, celui-là. Le truc d'enfer, enfin, j'ai tout suivi, enfin, tu vois, le truc monstrueux. C'est-à-dire? Bon, au début, bon, le baptême, c'est à la naissance, là, enfin, juste après la naissance. Ouais. Alors, le baptême, Attends, j'ouvre une petite parenthèse, hein. Alors, pour répondre un petit peu à la première auditrice qui a téléphoné pour essayer de nous démonter, le baptême, ça se pratique chez les chrétiens à l'âge de 2-3 mois, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, il se trouve que, comme par hasard, c'est à cet âge-là, dans cette période d'âge, entre 3 et 6 mois, que ton cerveau, il passe de 300 grammes à 900 grammes.
Ouais, c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Alors tu vois le baptême gentil le truc, tu vois, gentil le bourrage de crâne. Ouais, non, bah ouais, donc à l'époque, on m'a pas demandé mon avis, donc j'ai bien été obligé, quoi, si tu veux, quoi. Ouais, vas-y. Alors après le baptême. Ouais, bon, enfin, le baptême, tu vois, ça me gonflait légèrement, puis bon, je sais pas, j'étais au catéchisme, bon, tout ce qu'il y a eu la suite, quoi, la confirmation, etc. Jusqu'à un certain moment où j'ai commencé à... Parce que bon, en fait, bon, là, l'émission, bon, ça fait plusieurs fois que je t'écoute. Bon, enfin là, je comprends pas pourquoi c'est une émission comme ça, parce que d'abord, les mecs, ils ont rien à prouver, ils ont qu'à chercher par eux-mêmes. T'as pas à leur prouver quelque chose, tu vois. Plutôt que de te faire chier à essayer de leur expliquer des trucs comme ça, des fois mieux de discuter avec des mecs comme moi, par exemple, tu vois, en face d'une bière, tu vois, discuter des trucs vachement... Et attends, camarade, 2 secondes, tu ne quittes pas parce qu'il y a quelqu'un qui cogne à la porte et comme je suis tout seul, je te reprends tout de suite après, j'envoie un petit disque, hein, d'accord? Ok. Voilà. Frankie Teardrop, 20-year-old Frankie. He's married, he's got a kid, and he's working in a factory. He's working from 7 to 5. He's just trying to survive. Allô? Ouais. Je m'excuse, hein, mais il y a un gentil petit copain là qui vient de m'amener de la bière. C'est un mec que je connais en plus, super sympa, tu vois, les lucifériens, ils sont des fans. Ouais. Alors vas-y, alors tu disais baptême, catéchisme, école catholique et tout. Ouais, il n'y a pas que ça, quoi. Si tu veux, le principe, c'est, bon, je trouve ça, c'est dommage que des mecs comme toi, tu vois, qui ont, bon, ça fait un bout de temps que tu suis ces idées-là, tu es obligé de, chaque soir, chaque fois que tu refais le même style d'émission, de réexpliquer toujours la même chose à des blaireaux, les mecs qui veulent toujours pas comprendre, tu vois. C'est ça, bon, ça me désole un peu parce que bon, je t'explique, moi en gros, moi je m'appelle Urine, je suis sur Radio Banane, j'en fais la Ouais, pub. je vois. Ouais, tu as entendu poser. Bon, tout ça, bon là je vais faire des émissions bientôt sur Radio Banane pour du même ordre que toi, si tu veux. C'est-à-dire, moi, attends, c'est-à-dire. Hein? Tu copies? Ouais, tu m'étonnes. Tu copies? Tu vas pas rester longtemps à l'antenne, toi. Ouais, non, Tu copies, en plus, tu viens me demander des conseils ici. Enfoiré. Non, Continue. c'est fini, la Tibi. Non, d'ailleurs, bon, si tu veux, toi, bon, je sais même pas d'abord comment tu t'appelles, j'en sais rien, mais j'aimais bien, c'est que... Lucifer. Ok. J'avais bien aimé, c'était quand t'avais fait, par exemple, j'avais écouté quand il y avait Aigus de Nostra qui était venu, bon là c'était super intéressant, tu vois. Là t'avais l'impression de te sentir, j'avais l'impression que t'étais bien en ton milieu, tu vois, tu discutais avec des mecs, c'est déjà assez élevé. Mais là, causer, t'es tout seul à la radio, tu causes avec des blaireaux qui veulent pas comprendre, tu leur expliques, tu gueules et tout, les mecs qui sont cons. Enfin bravo, t'as du courage, tu vois. Moi, C'est pour ça, je veux dire, on fait l'émission aussi pour ça. Bon, de temps en temps, on reçoit des gens comme Nostra, que je vous conseille à acheter d'ailleurs, parce que des fois il y a des trucs super maintenant. Les lucifériens la semaine prochaine, sûrement dans Nostra, je leur ai fait un deal d'enfer. Je leur ai dit, si vous parlez pas de nous, on fait rien pour vous. Tu vois ce que je veux dire? La semaine après, on a eu Jean Rollin, par exemple, qui est un cinéaste fantastique. On a eu Curval, aussi un écrivain de science-fiction. Bon, je veux dire, on parle pas uniquement de l'église catholique, hein. Bon, on en a rien à foutre, mais il faut le dire quand même. Il faut qu'il y ait des gens qui le disent, qui le répètent, qui le redisent encore. Il faut employer presque les mêmes méthodes que les catholiques, tu vois, pour arriver à les casser. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, ok, ouais, tout à fait. C'est vrai, bon, moi, alors là, bon, quand même que je réponde un peu dans le style de l'émission, ça aurait été Nostra, j'aurais pu téléphoner, tout à fait, donc pour la science-fiction aussi, mais j'adore tous ces trucs-là. Enfin bon, le style de l'émission, Dieu, bon, etc. Bon, moi, mon idée sur Dieu, bon, j'ai été conditionné quand j'étais jeune, tu vois, grosse connerie, mais je m'en rendais pas compte. Puis bon, arrivé à un stade où j'ai commencé à réfléchir, et j'ai commencé à côtoyer des gens qui connaissaient un peu dans le milieu, tu vois, et des mecs qui m'ont expliqué en gros à quoi ça consistait. En gros, l'humanité. Alors, pour moi, si tu veux, dans toute l'histoire, ça marche un peu comme une fourmilière. Je sais pas si tu connais le coup de la fourmilière. Ça a un cerveau, si tu veux, pour plein de fourmis. C'est toutes les cellules qui sont dispersées et puis répondent toutes aux mêmes ordres de la reine, tu vois. Bon alors, selon moi et selon différents scientifiques qui ont prouvé, qui ont fait des thèses et tout le bordel, pour les humains, ça ferait du même ordre.
C'est-à-dire que inconsciemment, les cerveaux humains auraient tous une puissance ensemble qui ferait des trucs absolument extraordinaires. Alors le problème OVNI, il est à classer là-dedans. Le problème apparition mariale, le problème apparition Jésus-Christ, tous les prophètes, etc. Le problème, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on a d'autre, les maisons hantées, les maisons hantées, tout le bordel. Enfin, tout ce qui est ésotérique. Enfin, je casse pas l'hypnotisme. Hein. L'hypnotisme, c'est pas classé là-dedans. Tout ça, ça serait, si tu veux, la puissance mondiale de tous les cerveaux humains, une espèce de puissance qu'on peut pas très bien expliquer parce que ça s'explique pas trop. Et puis donc c'est ça qui ferait différents phénomènes inexplicables. Et justement, ce qui est le plus incroyable quand on lit les mecs qui ont écrit les thèses là-dessus, c'est que tous ces trucs-là, il y a un effet de brouillage dans tout. Par exemple, les ovnis, tu vas avoir une dizaine d'ovnis qui ont une forme de soucoupe volante, ça va tous être les mêmes. Qui vont être absolument pacifistes, et puis tu vas avoir un ovni qui va descendre un mec, tu vois, c'est l'effet de brouillage, c'est-à-dire la brebis galeuse, si tu veux, c'est l'exception qui confirme la règle. Bon, dans les apparitions mariales, je sais pas, il y en a environ 300 apparitions mariales dans le monde qui ont été classées. Il y en a 25 qui sont reconnus par l'église. Pourquoi? Parce que t'en as vachement des apparitions qui sont complètement délirantes. Mais les mecs, ils jurent avoir vu la Vierge Marie, tu vois. Souvent, c'était une Vierge Marie noire, qui était à poil et qui racontait, ouais, faut tous baiser, faut faire des partous gigantesques. Enfin, tu vois, un peu, le truc, c'est l'effet de brouillage, justement. Alors, apparemment, moi, ce que je crois comprendre, enfin, c'est pareil, c'est mon idée à moi, ça, c'est que, toute cette puissance de tous les cerveaux humains, ça ferait une espèce de tout, quoi, qu'on pourrait appeler ça Dieu, si tu veux, mais ce serait un truc, peut-être, qui serait, Dieu, pas Dieu. Hein? Un Dieu, pas Dieu. Un Dieu, ouais, enfin, on peut Parce que appeler ça n'oublions une pas que puissance, Dieu est ouais. un enculé, on le répétera. Ouais, ça serait tellement enculé, si tu veux, ce truc-là, que ça s'amusera à nous faire chier avec des ovnis, les maisons hantées, tu vois, tout le bordel, puis, en plus, à brouiller les pistes. Bah, c'est pareil, les maisons hantées, bon, chaque fois que, par exemple, Nostra le disait bien, dis donc, tu bosses à Nostra, toi. Non, pas Nostra, mais je lis Nostra. Je sais pas, hein, je te le dis comme ça. Ouais, on les aime bien, hein, Nostra, mais tu vois, Nostra, t'as pas d'autres sources. Ouais, si, mais enfin, tu vois, bon, je prends Nostra parce que bon, ils ont parlé aussi des apparitions mariales, c'est ce qu'on peut. C'est quel numéro, là? Vas-y, rappelle les numéros. Oh, j'en sais rien. Bah, tu dois les avoir. Je lis pas que Nostra, je lis des mecs qui ont fait des thèses, etc. Ouais. Non, mais je veux dire, d'accord, hein, moi je suis complètement d'accord que tu nous dises, que tu nous lises les éditoriaux de Nostra. Moi je m'en fous, au contraire, c'est des copains et en plus leur canard est assez bon. Je dois dire que vraiment, ouais, on peut trouver n'importe quoi, on trouve n'importe quoi au niveau des sujets, hein. C'est très diversifié et en plus, bon, les mecs sont assez compétents dans ce qu'ils disent. Mais de toute façon, sans parler des extraterrestres et tout ça, parce que là on entre dans des domaines qui ne touchent même plus la religion, ça touche carrément le métaphysique, si on veut, parce que alors là on n'a aucune preuve et on sait absolument rien là-dessus, tu vois, alors absolument rien, et là je persiste et je signe. Mais bon, ce soir c'était Dieu, ce soir c'est les chrétiens, une bande d'enculés, t'es bien d'accord avec moi? Tout à fait. Alors vas-y, tu le dis. Bon, les chrétiens, c'est des enculés. Bon, ils m'ont baisé pendant, je sais pas, 12 ans de ma vie, tu vois, parce que j'étais un môme et puis parce que j'avais pas encore la faculté de pouvoir penser et de réfléchir par moi-même. Maintenant que je réfléchis, je le dis à l'antenne, tu vois, je le dirai à Radio Banane. Ok, mec. Bah écoute, c'est ce qu'on veut. On veut entendre le premier mot de passe, c'est les chrétiens sont des enculés. Et on invite les chrétiens à téléphoner au 664 19 70 pour se défendre éventuellement. On est prêt à les prendre dans toutes les positions. On a un gros bouquin devant, ça s'appelle Le musée des supplices. Il y a 350 pages d'horreur perpétrées par les chrétiens sur 2000 ans, avec des gravures d'époque. Alors on te laisse. Ok. On prend un autre auditeur. Bon, on est d'accord avec ce que tu as dit. Bon courage, parce qu'avec tous ces blaireaux, bonjour. Salut, ah ouais, les blaireaux, c'est dans 1 heure maintenant. Préparez-vous vite. Allez, salut. Tout de suite, un nouvel auditeur à Carbone 14. Voilà. Allô? Allô? Oh là là, il fait tout sauter, lui. Ouais, vas-y. Vas-y, redis allô encore une fois. Allô? Moins fort. Voilà, allô. Tu m'entends bien? Ouais. Pas de problème. Ah, je t'entends super bien. Bon alors, je te téléphone pour dire que, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, Mais bon, à part finalement, les chrétiens, c'est pas des enculés, c'est des cons.
Ils sont vraiment cons parce que... Tu rigoles parce que je vais te dire, les mecs qui manipulent les chrétiens, ce sont vraiment des enculés et pas des Ouais, cons. ouais, mais attention, la bonne femme qui a téléphoné tout à l'heure, c'était une pauvre conne, alors que les types qui sont au pouvoir dans la religion sont des mecs qui se sont historiquement installés à une place prépondérante dans la société, c'est ça qu'il faut leur dire. C'est tous... attends, moi je vais te dire la vérité, bon c'est un scoop sur Carbone 14, tous les mecs qui sont au pouvoir au Vatican et tout, c'est tous des copains à nous, ce sont des lucifériens, ils font des orgies, ils font des messes noires et tout, on va le dire, on dévoile le truc. Alors, tiens, en fait, je voulais dire, j'ai appris un truc drôle ce matin. J'ai appris que le Moulin Rouge, tu sais, le truc là où il y a les trucs de cul et tout, ouais. Ça appartient à l'église. Hein? Bah ouais. Tu vois, on en apprend tous les jours. Bon allez, moi je vais te dire un truc qui me paraissait vachement intéressant, c'est que actuellement en 1982 tu parlais des progrès de la science, etc. Ouais. Bon, enfin il y a des tas de mecs qui depuis maintenant 200 ans sont prêts de toucher la vérité en ce qui concerne l'origine à peu près de l'homme. Enfin la vérité c'est pas ça, mais on commence à se faire une idée à peu près précise de l'origine de l'univers. En gros, on a à peu près des dates, c'est-à-dire qu'on sait que, je sais pas, la Terre elle a 4 milliards 600 millions d'années, que l'univers il en a 15 milliards, etc. Ouais. On commence à savoir à peu près l'évolution des gens. Je suis sûr que parmi tous les gens, les chrétiens qui écoutent, il y en a pas un seul qui est au courant qu'on est des bestioles en fait. Mais attends, je veux dire, tu sais qu'il y a des chrétiens juste, il a fallu qu'on envoie une fusée sur la Lune et qu'on prenne une photo de la Terre pour que les chrétiens soient enfin convaincus que la Terre était bien ronde. Ouais, non mais ça c'est même pas ça. Toi, tu viens d'évoquer le système de la matière inerte, mais nous on parle de la vie. Il y a un mec qui s'appelle Miller qui a foutu. Ouais, mais la vie, regarde, écoute, moi je vais te dire un truc. Moi, j'aime bien ce que vous faites. Est-ce que tu as lu un bouquin qui s'appelle Le pouce du panda? De Stéphane Jay Gould. Non. Bon, alors tu cours, t'achètes ça. C'est un type qui fait de l'anthropologie aux États-Unis, qui est un prof d'anthropologie. Ouais. C'est un type qui a écrit des trucs extraordinaires sur l'évolution en général. Mais en fait, c'est pas scientifique son texte. Il explique par des exemples qu'on prend dans la nature, comme ça, comment finalement l'évolution s'est faite. Et tous les gens qui se donneraient la peine, mais de regarder la télé, d'ouvrir les yeux un petit peu autour d'eux, finalement, qui prendraient le temps de s'informer, de se cultiver un petit peu, ils auraient suffisamment de base élémentaire pour bien se rendre compte que l'existence de Dieu en elle-même c'est un phénomène qui appartient à la pensée de l'homme qui est, comme tu dis, qui est en lui, mais c'est simplement une angoisse extraordinaire de se poser une question qui n'a pas de sens et savoir pourquoi on est là, parce que finalement la question n'a aucun sens. Mais tout le monde essaie d'y répondre d'une façon différente. Bon, on va pas répondre à ça parce que c'est vraiment trop complexe pour qu'on en parle ce soir et c'est d'ailleurs pas le sujet de l'émission, mais on va tout simplement répéter aux auditeurs une expérience qui a eu lieu au début du siècle par un mec qui s'appelle Yuri. Ouais. Dans les laboratoires de Stanley Miller aux États-Unis. C'est un prix Nobel et tout. Il a pris un ballon en verre, il a mis de la flotte dedans, il a mis du méthane, il a mis de l'ammoniac, il a mis de l'oxygène il a mis de l'oxygène d'origine non organique, il a fait péter des éclairs, c'est-à-dire des courants électriques, c'est à peu près les mêmes conditions de la Terre à l'air prébiotique. Et au bout d'une semaine, il y avait des acides aminés, il y avait les premiers foisonnements de vie. Ça grouillait de vie dans ce ballon, à partir de la matière inerte. Alors bon, je veux bien que Dieu en l'air ait fabriqué l'homme avec de la boue, de la merde et la femme avec les restants. Mais je veux dire avec une crotte, avec une testicule. Mais bon, je veux bien, mais il faut pas déconner quand même. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu prêches un mec qui est ultra convaincu. Le seul problème dans ton histoire, c'est que regarde, par exemple, le drame qui se passe. Il y a des mecs à côté qui sont complètement paumés, c'est les Polonais. Ils sont becqués entre l'église et les communistes. Mais alors eux, ils sont râpés, foutus, tu vois. Mais ouais, mais les Polonais, je veux dire, le seul. Ça, c'est du délire. Les gens, non mais attends, laisse-moi finir parce que tu causes beaucoup, mais moi aussi je suis bavard. Ouais, tu vas voir comment tu vas être bavard tout à l'heure. Ouais, non mais laisse-moi causer 2 secondes. Vas-y. Je veux dire à la bonne femme tout à l'heure, lorsqu'elle s'extasie en prière, etc., elle s'aperçoit pas que les mecs à côté, ils vont crever de ça. Et c'est ça qui est du délire, c'est que les gens n'aient pas le recul nécessaire pour comprendre que quel que soit l'état d'une croyance, que ça soit Lucifer, que ça soit Béfès ou que ça soit Dieu, c'est le système même qui consiste à croire qui est foireux. Le petit mec tout à l'heure qui était un peu paumé, qui disait ah, mais moi j'ai besoin de croire à quelque chose. Mais il faut lui expliquer que le fait qu'il ait besoin de croire à quelque chose, c'est purement culturel, c'est-à-dire qu'on n'a pas répondu du tout à des interrogations élémentaires qu'il avait, parce que les mecs qui l'ont enseigné étaient des connards, parce que soit c'était des enseignants de merde comme
qu'on voit actuellement hyper politisés, qu'on n'a rien à foutre des mômes, soit c'était des curés qui étaient complètement débiles et qui songeaient qu'une seule chose, avoir un pouvoir, à bouffer, à écouter les histoires de cul des bonnes femmes qui venaient de se confesser. Mais tu comprends pourquoi l'Église en ce moment prêche comme c'est pas possible, en hurlant à tous leurs saints, en faisant appel à tous leurs saints, parce qu'on essaye de leur piquer leurs écoles libres, tu vois, qui ne sont d'autres que des centres d'endoctrinement. Bon, c'est vachement important ça pour une religion, pour une secte, de pouvoir bourrer le crâne à des gosses qui sont vachement vulnérables. Ouais, mais ils sont pas si vulnérables que ça, Pépère, parce que les gosses regardent beaucoup plus la télé qu'ils n'écoutent les cours à l'école. Mais parce tu déconnes. Le nombre d'heures de télé, la concentration d'un môme devant une télé est beaucoup plus élevée que devant des cours merdiques. Alors le môme, on va l'envoyer quoi? On va l'envoyer 1 heure ou 2 heures. Moi, je connais bien le problème des écoles catho, j'ai un frangin qui travaille. Bon, bah les mômes, et encore maintenant, c'est facultatif. Hein. Ils vont à l'église, ils y vont pas. Ce qui est vachement grave, c'est les parents, c'est les vieux, c'est les cons, c'est ceux-là qui sont toxiques. Mais ils sont tous sur toxiques. Mais attends, ils sont tous toxiques, ils appartiennent tous à la même secte. Il y a peut-être, hein, et je dis bien en étant vraiment optimiste, il y a peut-être 1% de la population qui ne réagit pas aux opinions judéo-chrétiennes. Ouais, mais le problème, c'est que quand t'as été comme moi, communié, baptisé, que tu t'es fait chier dans une église alors que t'aurais préféré 100 fois aller à la pêche parce que t'avais envie d'aller à la pêche quand t'étais môme et que tes vieux ils t'ont emmerdé à t'envoyer dans une église, figure-toi que la réaction est tellement violente, la privation de liberté, tu sais ce que ça veut dire. Quand t'as des pulsions de jeu quand t'es môme, tu sais bien que les pulsions de jeu, c'est ce qui favorise le développement de l'intelligence chez les enfants. C'est parce qu'on joue, parce qu'on est des tards sur le plan physique, on est dépendant des parents, qu'on peut apprendre énormément. Bah, les pulsions de jeu, c'est vachement important. Quand on te les prive, bah tu fais comme l'autre, le môme il s'emmerde, il se fait chier, il comprend pas. Et si par contre t'es dans une famille où la famille perpétue cet état de mentalité en lui disant que de toute façon il est l'élu d'une classe sociale et qu'il aura un pouvoir par la suite s'il se conforme à des normes sociales, c'est ça qui est important. C'est pas dire on est luciférien, c'est de la merde. On est luciférien, on est ce qu'on veut finalement. Mais bien sûr on va faire du mimétisme. Mais bien sûr, attends, t'es bavard toi putain. Ouais. Mais bien sûr qu'on est ce qu'on veut. Et bon, Lucifer, justement, le culte de Lucifer, c'est le culte qu'on a adopté parce que c'est le seul culte qui dit vous pouvez faire ce que vous voulez à partir du moment où vous n'entravez pas la liberté des autres. On est mais c'est d'accord? le mot qui me choque. Tu dis c'est un culte. Mais non, mais merde, qu'est-ce que... Attends, ta foire à ce mec, c'est pas vrai. Oh, bon, je veux dire, attends, tu quittes pas, je te remets après. Hein, tu me laisses parler 2 secondes. Je veux dire, le mec qui se marre derrière moi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On met de la musique? Non, 2h01. Elle est blaireau dans 59 minutes, attention. Bon, qu'est-ce que je veux dire? J'ai même perdu ce que je voulais dire. Attends, il va me le rappeler. Moi, je te rappelle, tu dis culte. Tu prononces des mots, finalement, qui sont pas nécessaires. Tu vas dire, on fait le culte de n'importe qui. Ah ouais, j'ai retrouvé. Bon, c'est pas un culte, il faut bien mettre un nom sur un truc, sur un processus. On met le mot culte, on appelle notre truc secte, parce que bon, une secte c'est quoi? C'est un regroupement de personnes. Un regroupement de personnes assez bien organisé, parce qu'on est obligé d'être organisé, qui pensent à peu près la même chose et qui ont envie de faire des trucs ensemble. C'est tout. Bon, maintenant, on n'ira jamais foutre nos gosses si jamais on en a un jour. Merci mon Dieu. Si jamais on a des gosses un jour, on n'ira jamais les baptiser à Lucifer, ça veut rien dire du tout. Voilà. Mais t'as des tonnes de mecs qui t'écoutent et des mecs qui sont sincères en général, parce que à cette heure-là, tu crois qu'on est très cher, faire des orgies, faire des messes noires et tout, et à la place de ça, je veux dire, on n'a même pas pensé à faire les cartes d'adhérents. On a une liste de à peu près 250 noms et numéros de téléphone. Hein, et non, l'autre il monte son œil derrière. Mais on a une liste de 250 noms, tu vois, qu'on n'a même pas rappelé encore et qu'on va rappeler. Hein, et bon, bah, je veux dire, si on voulait, on pourrait faire du fric avec vous. Au contraire, on essaye de chercher, de trouver une idéologie de base, de trouver un truc qui puisse être commun à toutes ces personnes. Parce que c'est une grosse responsabilité d'avoir tout ça entre ses mains. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas du tout, dans la mesure où tu dis c'est la merde autour, alors nous on va se regrouper, on va faire quelque chose, et nous finalement on va en tirer un certain pouvoir, dans la mesure où nous on sera pas comme les autres, donc on aura le pouvoir de ne pas être comme les autres. C'est ça ton raisonnement actuel. Finalement tu te mords la queue, si j'ose dire, en t'exprimant de cette manière-là. L'idée elle est super bonne, mais c'est l'expression de l'idée qui est foireuse. Mais c'est pas un pouvoir qu'on cherche, on cherche pas du tout un pouvoir, on cherche déjà d'avoir un pouvoir sur soi-même. Ouais, mais les mecs, il y a des mecs qui au premier degré comprennent pas du tout ça. Les mecs, toi t'es second degré, alors que la majorité, il y a, je sais pas moi, il y a, disons pour être sympa, 40% des mecs qui sont premier degré qui t'écoutent. Et les mecs, eux, ils comprendront pas ça. Mais alors, bon, je veux dire, le seul truc qu'on peut faire... Alors dis c'est du second degré, puis c'est bon. Mais non, c'est pas du second degré. Le seul truc qu'on peut faire pour une personne qui ne comprend pas,
admettons, c'est tout simplement d'éveiller chez lui une certaine curiosité qui l'amènera à prendre le pouvoir sur elle-même. Ok, d'accord. D'accord. Là, je suis là. Hein, on veut pas l'obliger à faire quoi que ce soit, on va pas lui dire la juste voie c'est de faire du business, la juste voie c'est de mendier, ça on en a rien à cirer, ça nous regarde pas. Le seul truc qu'on peut faire c'est dire attention, t'es capable de faire ce que tu veux. D'accord ? Non, mais même pas là. Là, c'est vachement démago. Tu dis t'es capable de faire ce que tu veux. Non, parce que à ce moment-là, tu nies en bloc toute l'influence de la psychanalyse du mec, du milieu dans lequel il a évolué, de ses connaissances personnelles, de simplement de l'intelligence qu'il a de comprendre le monde qui l'entoure. Et le fait qu'il ait des références, qu'il soit habitué depuis qu'il est môme à avoir des références, et quand il rencontre quelqu'un qui fait une mimique comme ça, et ben lui, instinctivement, il a un sentiment vis-à-vis de cette mimique, et il réagit automatiquement comme ça. Mais et tu dis, on va tout régler d'un seul coup, et on dit, le mec, ça y est, il prend conscience il peut faire des choses qu'il peut pas. Moi, je suis persuadé. Je veux dire, on a besoin d'une étoile, tu vois, des fois, c'est peut-être con à dire, mais on a besoin d'une étoile pour prendre conscience qu'on existe. Ouais, alors, tu dis comme le mec tout à l'heure, moi, j'ai besoin de croire. Bah, absolument. Ouais, c'est ça. Absolument. Et ben, moi, je te dis, moi, je suis encore plus dur que toi, moi, je crois en rien et j'ai pas besoin de croire en quelque chose. Ah bah, ta vie doit être bien triste. Je suis bah, désolé pour toi. Je te rencontre quand tu veux, je te raconte ma vie, tu vois, c'est le grand pied. Bah oui, donc tu crois à des trucs. Non, je fais des trucs. Mais ouais, mais t'es obligé d'y croire pour les faire, merde, t'es con ou quoi? Tu veux que je te mette dans un hôpital, tu mets 2 personnes dans un hôpital. Attends dans un hôpital. Ah, il nous gonfle, il est bavard, hein. Bon, tu mets 2 personnes dans un hôpital, il y en a une qui croit à sa guérison, tu vois, ils ont exactement les mêmes maladies. Il y en a une qui croit à sa guérison, l'autre qui n'y croit pas. La personne qui y croira sans médicament peut-être s'en sortira beaucoup plus vite que celle qui n'y croit pas. Et le problème, c'est que là, tu mélanges tout, parce que dans la mesure où tu utilises le terme croire, alors qu'il s'agit d'acquérir une espèce de force mentale qui est probablement liée à des médiateurs chimiques et qui fait que le type est capable de réagir à une agression intérieure ou extérieure qui est liée à une maladie, et tu dis, ça c'est de la croyance. Il y a des gens qui n'ont pas la survie, qui ne peuvent pas se battre pour survivre, il y en a qui se battent pour survivre. Et ça, c'est de la récupération judéo-chrétienne de dire que c'est de la croyance. Et le reproche que je te fais ce soir, c'est que par moment tu tombes dans le même piège. C'est-à-dire que tu dis moi je les emmerde, mais tu utilises un cheminement d'esprit qui est extrêmement proche, en disant moi j'ai besoin d'une étoile, moi j'ai besoin d'une secte, où le mec il a besoin de croire. Moi je te dis c'est ta terminologie qui est foireuse, c'est pas ton intention. Bon alors tu sais ce qu'on fait? Bon, tous ces mecs-là, on les laisse se démerder par eux-mêmes et on en a rien à cirer. Ok? Ouais, mais ils nous emmerdent à longueur de temps. Mais si un jour il y a une merde gravissime, qu'ils nous font sauter des bombes sur la gueule, tu crois que les autres ils seront pas dans le coup? Ça sera les mêmes chrétiens qui sont au Parti communiste ou les mêmes chrétiens de l'autre côté, c'est eux qui nous emmerdent. Tu veux que je te dise quelque chose? Pour constituer une force, il faut se regrouper. Pour arriver à régner sur quelque chose, c'est bien connu, il faut diviser, d'accord? Nous on cherche à se regrouper. D'accord? Ah ouais, mais moi je suis ok pour ça, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis ok, mais c'est pas tellement le fait de se regrouper, moi ça m'intéresse pas. Moi c'est que le fait que toi, tu t'es obligé de t'exprimer à 2 plombes du mat sur Carbone 14, qui est une radio qui finalement ne regroupe que les gens qui ont envie de l'écouter, alors que les véritables médias, ils sont extrêmement timides, maladroits, c'est comme l'autre avec sa planète bleue, c'est super son truc, mais le mec est con fondamentalement, donc ça passe pas. Les types ils craignent un maximum ce genre d'émission parce que le type est con à la base, alors qu'il leur apprend des trucs qui sont évidemment importants. Bah, bien mais sûr. Le mec il est débile par essence, alors c'est un petit con, le mec, t'as vu son émission sur la drogue, c'est un copain à nous, laisse tomber, doucement. Ouais, mais quand même, le mec il était pas doué. Mais il est très doué, tu déconnes ou quoi? C'est un pote à nous, je te dis, c'est comme le. Mais c'est pas parce que c'est ton pote, moi je trouve qu'il fait. T'as écouté ce qu'on a dit? À partir du moment où c'est nos potes, tu es obligé de les respecter. D'accord, ok, bah je respecte. Alors. D'accord, tu vois, bon, tu vois qu'il finit par comprendre quand même. Non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que je veux dire? On a besoin certaines fois de poétiser le matérialisme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Hein, on est d'accord et on en reste que là. Parce que bon, effectivement, si je veux te prouver l'existence physique de Lucifer, par exemple, on va prendre Lucifer. Hein, t'as 2 choses, t'as Dieu, t'as Lucifer. Les chrétiens se sont évertués à prouver l'existence physique de Dieu. Mais non, ils te prouvent pas l'existence physique de Dieu, justement. Mais si, ils ont inventé un fils, ils ont inventé une mère, un père, une grand-mère, un grand-père. À l'époque, ils avaient pas du tout ton niveau de conscience. Le nombre, tu l'as dit tout à l'heure, toi-même, t'as donné l'argumentation exacte. Tu as dit que les mecs, qu'il y avait très peu de gens qui avaient un coefficient intellectuel élevé, que le nombre des habitants de la Terre est extrêmement faible par rapport au nombre d'habitants actuels, que la culture était quelque chose de disséminé d'une façon parcellaire, et que la culture appartenait aux gens qui avaient le pouvoir. Donc effectivement, après tu vas nous dire, tu nous tiens un raisonnement qui oublie d'un seul coup que cet argument-là, toi tu l'as donné.
Mais non, mais j'en tiens compte, hein, et actuellement encore, la culture appartient aux gens qui ont le pouvoir. Pas tout à fait, puisque tu causes actuellement. Mais je veux dire, tu sais que je cause, mais tu sais pourquoi je cause? Tu veux que je t'en donne les raisons profondes? Ouais, vas-y. D'après moi. Bon, si on continue à causer actuellement, nous les lucifériens, c'est qu'on va dans le sens du pouvoir, dans un certain sens. Ouais, ça, alors là, je suis d'accord avec toi. Alors, On est d'accord? Ta démarche, elle est plus claire, là. On est d'accord? Ouais, ça, je suis d'accord avec ta pensée, je la comprends, là, cette fois, je comprends. Bon, c'est tout. Tu dis un on va pouvoir. pas plus loin. Moi, je te dis que finalement, c'est toujours le même principe qui est utilisé et que moi, ce que j'ai cru comprendre moi en faisant des études, avec 14 ans que je fais des études, en lisant la recherche, en lisant des tas de bouquins comme ça, finalement que c'est la démarche par elle-même est foireuse parce que l'évolution de l'homme se fera vers la complexité et pas vers la simplification d'une idée, mais par le fait que un maximum de gens vont acquérir un maximum de données complexes et pourront se les échanger. Et à ce moment-là, effectivement, la religion de merde, elle va tomber en couille, c'est évident. Mais tu te rends pas compte d'un truc, c'est que la religion de merde, qui est en l'occurrence la religion catholique, s'adapte. Mais ouais, mais s'adapte, mais comme la bonne femme de tout à l'heure. T'appelles ça de l'adaptation? Moi, j'ai discuté... Mais tu rigoles, mais il y a les blaireaux et puis il y a aussi les têtes. Ouais, mais les têtes, les mecs, ils sont actifs. Les têtes, c'est Michel de Saint-Pierre, c'est Pierre Chaunu, c'est tous ces mecs-là. Ils s'adaptent vachement bien. Oui, mais ces têtes-là te font pas autant mal que finalement leur représentant... Mais tu déconnes, ils font pas autant de mal, tu plaisantes ou quoi? C'est les premiers, c'est l'avant-garde, tu vois. Ouais, peut-être, mais moi je suis pas convaincu de ça, parce que peut-être que tu toucherais des chèques du Vatican, ça m'étonnerait pas. Ouais, mais moi j'ai pas une bonne connaissance de ces gens-là, moi je les connais mal, je t'avoue franchement, moi je suis plutôt le côté scientifique. Alors ces gens-là, ma culture elle s'arrête à... Je te signale que Pierre Chenu, c'est quand même un scientifique confirmé. Ouais, peut-être, ouais, mais moi j'en connais d'autres que tu connais pas, donc moi j'ai aussi des études à faire, donc je me suis cantonné, moi, dans l'appréciation de l'évolution et puis finalement des relations sociales, la sociobiologie. Donc moi c'est ça qui me fait bander actuellement, et c'est ça que moi j'essaie de dépouiller. Bon, effectivement, il se trouve que la manière dont tu penses et la mienne est pratiquement identique, seulement moi ça me choque un peu la manière dont tu t'y prends pour t'exprimer, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais je veux dire, tout le monde n'est pas à ton niveau, et toi tu n'es pas au niveau d'autres, et d'autres ne sont pas encore au niveau d'autres, et on est obligé d'avoir c'est bien vrai ça. On est obligé d'avoir un langage commun pour toutes les personnes pratiquement. Et exactement. À partir du moment où vous passez à l'antenne, vous devenez des individualités, mais toujours relativement à ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura après, d'accord? Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, alors écoute, je vais être obligé de te laisser parce qu'il y a le standard qui est vraiment beaucoup occupé. On t'embrasse, t'es un vrai luciférien. Qu'est-ce que je veux dire? Tu nous dis le petit Dieu est un enculé là. Oh, Dieu c'est un enculé de merde. Voilà, merci. Allez, salut. C'est un vrai luciférien. Un peu de musique. Voilà, 664 19 70. Ce soir, le mot de passe, c'est Dieu est un enculé. Les chrétiens sont des enculés, des gros enculés. Et si vous êtes chrétien, vous êtes un enculé. Si vous n'êtes pas d'accord, vous téléphonez au 664 19 70 pour vous faire insulter en direct. Un peu de musique et on reprend tout de suite un nouvel auditeur. C'est des lucifériens. C'est Carbone 14, la seule radio en direct du purgatoire et de l'enfer. Carbone 14. « 664 19 70. Dieu est-il un enculé?
Carbone 14, 664 19 70. Je suis tout seul dans la station à tout faire. On a un copain qui est venu, un copain à moi avec de la bière, mais les cigarettes et tout, c'est super gentil. Et voilà, un petit défaut technique pour nous faire aussi notre standard. Voilà, c'est gentil. Maintenant, on est sorti de la merde. Alors, on va tout de suite reprendre un auditeur sur Carbone 14. C'est une nuit luciférienne jusqu'à une heure indéterminée sur la seule radio en communication directe avec l'au-delà. Ce soir, un grand thème spirituel. Dieu est-il un enculé? Haha. Alors tout de suite, cet auditeur ou cette auditrice va nous répondre en direct sur l'antenne de Carbone 14 avec les lucifériens. Allô? 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 Ouais. Bonsoir. Salut. Moi, je dis que les chrétiens, nous sommes des blaireaux. Des véritables blaireaux. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je pensais déjà à ce qu'on nous raconte pour le premier homme, la première femme, sur le début du monde. Déjà, la boue... Tu sais que normalement, tu ne devrais pas parler sur cette antenne, je vais te dire tout de suite pour toi. Pourquoi? Parce que tu as été fait avec la côte d'Adam. Oui, c'est ça. Et deuxièmement, je suis pas du tout d'accord, que tu ne peux pas tu ne peux pas avoir une âme. Tu sais que tu n'as une âme que depuis 2 siècles, et ça, tu le dois à 4 cardinaux qui ont, si tu veux, récupéré le vote. Au cours d'un concile, bon, les femmes ont eu une âme au cours d'un concile très célèbre, et elles ont eu de justesse, puisqu'il n'y a eu que 4 voix en plus en leur faveur. Voilà. Oui, ça je savais. Oui, parce que bon, alors Adam et Ève, donc, ont eu 3 enfants. Ouais. Donc, le premier a tué le deuxième. Et le troisième est né, lorsque le premier avait tué le deuxième, il s'était enfui. Et je crois que le troisième... Attends, on peut dire comment s'appelait le troisième? Il s'appelle Enoch. Comment? Enoch. Enoch, je crois que c'était 7. Comment? 7, S-E-T-H. Ah tiens, alors on n'a pas la même version, encore une fois. Ah ouais, mais toujours été c'est ce qui m'a été appris. Mais alors une chose que je veux pas de blaireau, parce que j'avais jamais pensé, mais comment c'était la descendance. Puisque les deux premiers étaient les garçons, je sais pas si c'est le troisième, mais comme le troisième est né, quand le premier avait déjà suivi le deuxième, comment ça s'est fait après? Bah oui, mais ça, il faut pas comprendre avec les chrétiens. Tu voilà, sais, alors, quand il y a des trous, oui. tu sais, c'est comme à Carbone. On vous raconte une jolie petite histoire, et puis on vote ça. Et à Carbone, tu vois, quand on fait, je veux dire, quand on a des blancs, on met des cassettes, bon, bah, les chrétiens, eux, ils laissent des vides, c'est encore mieux. Mais qu'est-ce que je veux dire? D'abord, il faut dire que ses premiers fils, ont vécu très très longtemps, déjà. Si tu as des âges, tu peux les dire parce que c'est intéressant. Je crois que c'est de l'ordre de 500 ou 600 ans chacun. Tu vois? Je veux dire, mais c'est complètement dingue comme truc. Je veux même pas parler de la Bible parce que je l'ai pas sous les yeux. Si je l'avais sous les yeux, éventuellement, on pourrait en lire quelques passages pour bien rigoler ensemble. Mais il se trouve que c'est même pas un bon roman parce que ce serait une bonne fiction. Au moins, ça concorderait. Il y aurait, tu vois, il y aurait des trucs qui coinceraient ensemble, alors que là, il y a rien qui coince ensemble. On sent vraiment le dogme. Effectivement, il s'arrange, on n'a pas une conscience, évidemment. Et alors, ça dure très longtemps, ce manque de conscience-là. Ça dure des années. Bah ouais. Parce qu'ils nous entreprennent très tôt, on est pris dans une ambiance familiale, régionale, enfin, au niveau de notre vie, quoi. C'est familial, au niveau du village, de la ville, et ainsi de suite. Enfin, et puis ça dure très longtemps. Et effectivement, on se laisse bercer par des choses comme ça qu'on nous dit c'est le bien. Voilà. On nous dit c'est le bien, alors on se laisse bercer par le bien. Voilà, et puis quand on se réveille, alors comme dit cette personne tout à l'heure, quand on se réveille et puis qu'on se pose des questions, tout ça, c'est pas bien de se poser des questions. Puis si on va trop loin, attention, hein, on risque... Le bûcher. Le bûcher, oui, non plus à notre époque. Tu sais que l'Église est la grande fautive. C'est le diable qui nous travaille. Ouais, je crois qu'on est tous possédés ici à Carbone 14 et chez les lucifériens en particulier. Tu as rejoint la secte? Non. Tu devrais. Je vais voir ça, oui, d'accord. On va bien rigoler. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, au fait, pour la secte, là, comme je suis tout seul à m'occuper de beaucoup de choses, là, en ce moment, vous laissez vos numéros de téléphone au standard, pas ce soir, parce que ce soir, c'est le grand bordel. Mais samedi soir, on refait une autre émission, c'est-à-dire demain soir, à partir de minuit. Et là, il y aura vraiment des gens qui pourront, super, on me ramène à boire, en plus, et des cigarettes. Alors ça, c'est vraiment... Je t'embrasse. Et en plus, une carte. C'est l'enfer. Mais qu'est-ce que je veux dire? On va essayer de monter, de structurer un rassemblement de personnes. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Si t'es pas d'accord, tu le dis parce que c'est intéressant.
On va essayer de structurer un rassemblement de personnes avec des structures vachement strictes et tout ça, de façon à ce qu'il n'y ait pas de perturbateurs, pour essayer de faire quelque chose qui soit enfin quelque chose d'humain et quelque chose d'évolutif. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'évolutif. L'humain, j'aime bien le mot humain. C'est vrai que, effectivement, ça risque de... Tout à l'heure, une chose qui n'est pas tellement aimée, d'ailleurs j'aime beaucoup celui qui fait Planète Bleue, mais ce que j'ai pas aimé, c'est de dire non, on ne se dit pas de mal de nos copains, parce que c'est un faute à nous, ça c'est embêtant. Tu peux répéter? Moi, l'animateur de Planète Bleue. Non, mais je veux dire, bon, l'animateur de Planète Bleue, il a non, tout ça. Non, c'est pas ce fait, c'est le fait de dire comme c'était quelqu'un... Non, mais attends, je vais te dire un truc. C'est vrai que ce mec-là, bon, et ça, je suis totalement d'accord à savoir que c'est un bouffon, mais il faut savoir pourquoi c'est un bouffon, et c'est pas encore un gros dégueulasse, parce que ce serait vraiment un enculé si il prenait conscience de ce qu'on l'oblige à faire et qu'il le fasse pour le fric. Mais bon, à savoir, ça c'est encore à déterminer si vraiment il en a conscience. Parce que c'est vrai qu'il parle de choses intéressantes et vitales et même élémentaires, tu vois, pour que chaque être humain comprenne enfin d'où ils viennent et quelle est sa place dans l'univers et quelle sera sa place, quelle peut être sa place. Mais bon, il le fait d'une telle manière que c'est vraiment dégueulasse et qu'il cautionne en fin de compte une idée assez dégueulasse. Mais regarde, au début, c'était pas mal. Mais alors, je crois que ils voulaient en dire de plus en plus. Enfin, il était pris par leur sujet, parce qu'il n'est pas le seul. Bon, c'est lui qui parle beaucoup, donc il n'était pas le seul. Il était pris par leur sujet. Et alors, il voulait en dire. Et en définitive, il voulait en dire trop. Alors, lorsque les premières émissions étaient pas mal, à la fin, effectivement, pris par l'habitude de tout ça, et de vouloir informer, ils avaient pris un débit, ils avaient une heure vraiment très courte, c'était limité par le temps, et ils voulaient en dire le maximum dans le temps qui leur était imparti. Non, mais ce qui est dégueulasse, c'est de faire de la science une star, de faire de la science quelque chose sur lequel on peut faire du fric. Ça, c'est dégueulasse. Et bon, je veux dire, il y a guère de différence entre Planète Bleue et Champs-Élysées, il faut en convenir. Bah, attention, oui, sauf que dans Champs-Élysées... Il faut savoir il peut permettre à certaines personnes de s'intéresser et surtout de rechercher par elles-mêmes. Des personnes qui n'auraient jamais pensé à ouvrir un livre ou à s'intéresser, à partir du moment où, surtout dans les premières émissions, il expliquait certaines choses, ça pouvait permettre à certaines personnes qui n'avaient jamais ouvert de livre de science ou autre, de vouloir s'intéresser et donc d'aller plus loin elles-mêmes. Ouais, non, mais ça c'est, on est d'accord pour allumer cette espèce d'étincelle qui conduira la personne à se pencher sur les problèmes de la science. C'est vachement intéressant et c'est même vital pour que l'homme comprenne enfin sa place dans l'univers. Il fallait un mec comme Broumed, mais bon, Broumed, on en a rien à foutre, c'est un connard en fin de compte. Qu'il disparaisse, c'est pas grave. L'important, il peut faire beaucoup de bien. Non, le point que je suis tout à fait pour le mot humain, mais non, la seule chose que je voulais relever, c'est que la personne qui voulait en dire du mal, va dire non, faut pas dire du mal parce que c'est mon pote. Voilà, c'est ça. Ah bon, d'accord. Voilà, c'est ce point-là. Ah bon, alors c'est mon pote, on dit pas du mal. Voilà. Je veux dire, bon. C'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà. Non, mais je veux dire, bon, Jean-Paul II, c'est mon pote, tu vois, bon, on n'en dit pas du mal non plus. Brejnev, c'était mon pote, tu vois, c'est vraiment dommage qu'il soit mort. Et je suis complètement bourré et j'arrive plus à parler, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je veux dire écoute, c'est gentil de nous dire toutes ces bonnes choses. On maintient que Broumed, c'est un enculé, mais il a quand même une importance dans le système parce qu'il peut éveiller quand même l'attention de gros blaireaux sur leurs conditions. Et ça, c'est intéressant, mais il ne faut pas qu'ils en restent à Broumed. Il y a d'autres gens beaucoup plus compétents. Maintenant que Broumed fasse du show business avec la science, ça, on n'est pas tellement d'accord. Mais on ne veut pas parler de science ce soir. On parle de Dieu. C'est la grande question fondamentale. Dieu est-il un enculé? Es-tu d'accord avec ce principe? Peut-être pas Dieu, non, mais ceux qui s'en servent, certainement. Bon, Dieu, les chrétiens sont les enculés. Oui, d'accord. D'accord, écoute, on t'embrasse, et puis si tu veux éventuellement avoir des renseignements sur le truc qu'on est en train de faire, plus on sera nombreux, mieux ce sera, plus on pourra rigoler, plus on pourra faire des choses ensemble, et on a des gens qui sont dans notre mouvement et qui sont vraiment très érudits sur certaines sciences qu'on ne connaît encore pas très bien, et dont nous ne voulons pas parler en leur absence. D'accord. Voilà, alors tu rappelleras demain et tu laisseras toutes tes coordonnées et tout. D'accord. Salut madame. Au revoir. Voilà, alors c'est Carbone 14, né luciférien, jusqu'à une heure indéterminée. Est-ce que la platine part? Ouais, elle part, c'est super. Une heure indéterminée, ce soir, un grand sujet métaphysique. Dieu est-il un enculé? Encore à déterminer.
On prend tout de suite un nouvel auditeur au 664 19 70. Carbone 14, 664 19 70. Tout de suite, une nouvelle auditrice, une femme. C'est merveilleux. Ce soir, on a eu 2 femmes coup sur coup. Et ça, c'est vraiment un fait exceptionnel sur Carbone 14. Et surtout chez les lucifériens. Parce qu'habituellement, les nanas, c'est oulala, Lucifer, bonjour. Allô? 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 Salut. Salut. C'est à toi. Tu te rends compte? Tu vas parler en direct à l'antenne et tout. Tu causes dans le poste sur les lucifériens. C'est super, une femme, ça manquait. Es-tu heureuse? Allô? Ouais. T'es là? Ouais, je suis là. Moi, je suis là aussi. Ouais. Je veux savoir, c'est quoi ton émission exactement? Putain, et t'es la seule femme, il a fallu tomber sur une femme. Bon. Je suis pas une femme, hein. Hein? Je suis pas une femme, je suis une jeune fille. T'es une jeune fille. Ouais. Es-tu chrétienne? Non, je suis rien. T'es rien du tout. Non, rien. T'as pas honte de dire ça? Non, j'ai pas honte. Alors là, il va falloir qu'on s'occupe de toi, parce que tu vois, quelqu'un qui ose me dire à l'antenne, je suis rien, je peux même pas l'accepter normalement. Ah bon? Ah ouais. Bah tant mieux. Pourquoi tant mieux? Bah si tu veux pas m'accepter. Ouais. Mais si, je veux t'accepter, mais je veux dire, c'est complètement aberrant que quelqu'un me téléphone en disant, je suis rien du tout. Bah j'y crois en rien. Mais c'est pas parce que tu crois pas en quelque chose que t'es rien, ça va pas, non? T'as un cerveau dans ta tête. Je sais même pas, tu vois. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire que t'es rien du tout, non, exactement? Mais je crois en moi. En moi. Donc tu crois quand même en quelque chose? Bah en moi. Bah ouais, bah bon, je veux dire, ça suffit. Bah ouais. Bah alors, pourquoi tu me dis t'es rien? Ouais, tu peux m'expliquer exactement ce que ça veut dire luciférien? Bon, alors je vais encore recommencer une fois, j'espère que ce sera la dernière parce que vous commencez à me gonfler. Je veux dire, bon, Lucifer, dans la tradition hébraïque, biblique, ésotérique, était le dieu, l'ange de la lumière, pardon. Je raille le dieu, ce n'était pas un dieu, c'était un ange. C'est l'ange qui s'est révolté contre un tyran qu'on appelait Dieu. Ok? T'as compris ça? Ouais. Bon. Quoi, un peu, ouais. Bon, alors maintenant, là où ça devient intéressant, c'est qu'il s'est révolté contre la tyrannie de Dieu pour dire, ne suivez plus Dieu qui est un tyran, mais suivez plutôt un principe philosophique qui s'appelle le luciférisme, d'accord? Et ce principe philosophique colporte une chose, il colporte tout simplement l'élévation d'un être spirituel, d'un être humain. Ouais, mais qui c'est Dieu? Mais Dieu, on n'a même pas besoin d'en parler de Dieu, on en a rien à foutre de Dieu, vous êtes tous des dieux les uns les autres. Bah non, parce que tu viens de dire qu'on était des lucifériens. Mais bien sûr, mais je viens de te dire aussi que Lucifer, Lucifer cautionne chaque personne comme étant un dieu, c'est-à-dire l'équivalent de Lucifer lui-même. Ah bon? Mais on en a rien à foutre de ça. Nous, ce qu'on fait, on essaye de faire un truc, on s'appelait les Lucifériens parce qu'il fallait bien s'appeler par quelque chose, mais on pourrait s'appeler n'importe comment. Bon. Mais l'important, c'est qu'on se regroupe ensemble pour faire des choses, pour toucher à des domaines qui ont été toujours interdits. Ouais. Bon, apparemment, t'as pas l'air de suivre, là.
Si, je te suis. Ça te plairait pas de faire enfin des choses que tu as envie de faire et que tu n'as jamais osé faire? Ouais, mais mes parents ne me permettent pas. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre de tes parents? T'as quel mais je âge? suis pas majeure, hein. Mais t'as quel âge? J'ai 16 ans. Et alors? Ouais, mais... Enfin... Les choses interdites, c'est peut-être de lire certains livres, c'est peut-être de voir certaines choses, c'est peut-être aussi... Je veux dire, le fait de nous écouter, déjà, c'est interdit. Ouais, mais mes parents sont catholiques. Ouais, ben, et justement, et tes parents, ils le savent que tu nous écoutes, là, en ce moment? Ouais. Ah, ça mais m'étonne, ils dorment. Ah oui, bah oui, ils le savent. Ouais, d'accord. Je veux dire, ouais, c'est drôle, c'est toi. tous des bouffons, les catholiques, de toute façon. Ce sont pas des bouffons, ce sont des enculés. Ah non, quand même, je vais pas jusque-là, parce que... Pourquoi? Parce que mes parents sont catholiques, quand même, je les respecte. Ah, l'autre. Toutes les femmes sont des putes, sauf maman, hein. Laisse tomber. Toutes des salopes, sauf ma mère. D'accord? Non, t'as pas l'air d'apprécier. Ouais, mais tous les enfants, c'est des PD, mais pas mon père. Ouais, je vois. Ouais, bah tu vois. Ouais, je vois, ouais. Au fait, j'ai un copain qui veut te parler aussi. Passe-nous ton copain. Ouais. Bouffon de mes couilles. Carbone 14, 664, 19, 70. On les emmerde, qui crèvent. Un peu de musique luciférienne. Ce soir, à l'antenne, un grand thème métaphysique. Je me répète encore une fois, Dieu est-il un enculé? Êtes-vous chrétien? Si vous êtes chrétien et si vous êtes des enculés, si vous voulez nous téléphoner au 664 19 70 pour vous faire insulter en direct sur Carbone 14 avec les lucifériens. Carbone 14, la seule radio en direct de l'enfer. On reprend tout de suite un nouvel auditeur pour cette nuit luciférienne avec un grand débat philosophique sur les chrétiens. Sont-ils des enculés? Êtes-vous des enculés? Vous téléphonez au 664 un peu plus tard parce que pour le moment il y en a 7 en attente et on vous passera directement à l'antenne pour vous insulter en direct. Voilà. Amis chrétiens, bonsoir. Allô? Salut. Salut, ça va? Ouais, j'attendais que t'appelles pour me demander si ça allait et je voulais te demander aussi si ça allait bien et Ouais, bon. tu vois ce que je veux dire. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment dégoûté de la religion chrétienne, c'est quand j'ai fait la confirmation. Tu l'as fait, ce truc-là? Tu peux parler un peu plus fort dans ton téléphone, s'il te plaît, et Allô? répéter ce que tu viens de dire. Voilà. Ouais, est-ce que t'as fait la confirmation? Non. Ah, c'est un truc complètement dément, vraiment. Tu vois. Raconte un peu. Parce que bon, avant, bon, tu vois, j'allais au catéchisme et tout, et ils te racontent des histoires, tu vois, super, mais vraiment dément. Mais bon, juste avant les prophètes, tu vois, encore. Mhm. Et bon, alors c'est. Raconte-nous une histoire qu'on te raconte qui est démente et avant les prophètes. Moi, je me rappelle plus vraiment, mais tu sais, tout ça, ça se passe en Mésopotamie, tu sais, dans tous ces territoires-là. Ouais. Il y a des tas de tribus et tout, elles s'affrontent et tout. Enfin, c'est bien, quoi, ça. Honnêtement. Tu sais que les Hébreux avaient un dieu que leur avait donné, qui s'appelait Jéhovah et que leur a donné Moïse. Et ce dieu conseillait d'égorger, de violer, d'immoler, de mettre à sac des villages et tout. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais ça, d'accord, mais ça, je l'ai pas appris à cette époque-là aussi. Ah, ça, il risque pas de te le dire, de Ouais, toute c'est ça. façon. Mais Dire bon... ça, tu le retrouves dans les textes de la tradition hébraïque. Hein. Ouais, je sais bien, mais bon, toi, t'as qu'une version expurgée, on te file des cahiers, des machins, des manuels. Ah, on me file rien du tout, mon vieux. Si tu savais, je passe 5 jours de ma semaine à aller les chercher, alors. Bon, ça me coûte les yeux de la tête, la peau des fesses, mais bon, je veux dire, quand on fait un truc, il faut le faire à fond, bien, sinon on le fait pas. Tu Ouais, vois, alors... Ouais, pour en revenir à la confirmation, attends, parce que bon, alors on te prépare et tout, et après on t'entasse dans une église, avec, bon, je sais pas si t'es fringué, enfin ça je me rappelle plus, mais le truc qui m'a plus marqué, tu montes un hôtel, et tu vas, alors l'évêque, je sais pas quoi, il te fout de l'huile sur la non, tête. tu rigoles, hein, mais, tiens, bande de manants, vous croyez pas que vous allez vous faire... Je disais, bande de manants, vous ne pensez tout de même pas que vous allez vous faire confirmer par un évêque? Non, mais je te jure que si. C'est pas un évêque, c'est un prêtre, c'est un curé, un bougeux. Non, non, hein. non, 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 je te Un jure que évêque? non. Ouais. Tu t'appelles comment, Dassault? Non, mais je te jure que non, mais c'était des trucs vraiment... Moi, je viens de la Normandie, hein. Je veux dire, là-bas, c'est... Enfin, tout le monde y va, enfin, c'est... Je veux dire, ceux qui y vont pas, enfin, on les monte dans la rue, tu vois. Enfin, à cette époque-là, c'était comme ça. Ouais. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, hein. Vraiment. Il y a encore des bûchers en Normandie? J'en ai jamais vu, non. Les seuls trucs que j'ai vus, c'est la Saint-Jean. Tu sors jamais, toi? Hein? Tu sors jamais, il paraît qu'on brûle encore des hérétiques en Normandie. Arrête. Mais tu déconnes, mais je veux dire, mais t'es vraiment sous-informé et tu oses nous téléphoner pour nous faire part de ton ignorance et Ouais, dire, rien que pour toi, je rétablirais la taille et la corvée, tu vois. Et le droit de cuissage en plus. Non, mais tu mais pourquoi déconnes. tu dis ça? Mais je veux dire... Mais il y a encore des bûchers en Normandie, tu dis n'importe quoi. On brûle encore les hérétiques. Tu sais qu'il y a un exorciste à Paris? Ouais, ça, je sais, ouais. Eh ben, en Normandie, il y a aussi un exorciste. Avec des bûchers et tout. On enferme les hérétiques. Bon, sur simple dénonciation. Alors, je vais expliquer aux auditeurs Non, mais comment on fait. Pas maintenant. Mais si, maintenant, mais putain, mais c'est pas possible. Vous êtes vraiment, vous êtes crédules, hein. On peut faire vraiment n'importe quoi de vous, hein. C'est la sous-culture. Non, mais attends, mais c'est parce que... Mais Ouais, non, mais là, actuellement, vraiment, j'ai du mal à y croire, quand même. actuellement, en 1983, sur simple dénonciation, hein, vous passez entre les pattes d'un exorciste et en Normandie particulièrement, il arrive encore Ouais, quelquefois que attends, écoute-moi. qu'on Mais vous toi, à ce brûle. moment-là, On vous pose la question ordinaire, extraordinaire et vous finissez au bûcher. Non, mais attends, maintenant, tu peux faire intervenir l'État. Enfin, je veux dire, il y a une séparation entre les deux pouvoirs. Non? Mais je veux dire, tous les États sont à la solde de l'Église. Tu comprends ce que ça veut dire, ça? C'est pour ça que ce sont des enculés tous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, ouais, ça, je sais, bon, il y a la séparation. Ils touchent tous du fric de l'Église, tu vois, et bon, ben... Et bon, et... Ouais, mais mettons, bon, alors moi... on peut te le dire, c'est tous nos copains, et bon, ben, je veux dire, des fois, tu verras les soirées qu'on passe, elles sont de la gueule quand ils nous racontent des trucs. Non, là, je crois que tu comprends pas, tu dois pas nous croire ou un truc comme ça. Non, mais si, je vous crois, pour ce que vous racontez sur l'église catholique, bon, les histoires qu'il y a en ce moment pour les écoles privées, le pape qui voyage tout le temps et tout, c'est complètement délirant. Non, mais ça, tous ces trucs-là, je vous crois. Mais là, que tu me dises qu'on brûle encore des gens, tu vois, là, je craque un peu, quand même. Sérieux, hein. Bah, je veux dire, nous aussi, on est sérieux, hein. Ah là, c'est trop, quand même. Mais non, mais c'est vrai, bon, et tu sais, par exemple, qu'en Argentine, on les découpe à la scie circulaire. Ouais, ça, je sais, ouais. Bon, je veux dire, c'est les chrétiens qui Moi, sont je au sais qu'on a pouvoir. toujours du mal à croire ce qui se passe chez soi, tu vois, parce que bon, j'y habitais vachement longtemps. En Normandie, bah t'as jamais vu ça? Et tu sais qu'actuellement encore des... Oh, attends, il y a une moto qui passe. Ouais, on laisse la fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud. Bon, tu sais par exemple qu'il y a des fanatiques religieux qu'on appelle des exorcistes. Et ces mecs-là, très souvent, il leur arrive un petit peu comme des déprogrammeurs américains, tu sais, pour les sectes. Il leur arrive de kidnapper des gens qui sont soi-disant possédés par le diable et de les exorciser de longues heures durant dans des caves, dans des trucs comme ça. T'es pas au courant de ça? Il y a eu des scandales monstrueux qui sont ressortis dans la presse. Ouais, bah non, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Hein, tu sais. Bah tu vois, bon bah informe-toi. Tu sais que le Moulin Rouge appartient à Ouais, mais l'église. justement, tu vois, j'aimerais bien... Tu parlais que t'allais faire un truc, là, je sais pas quoi et tout. Mais Ben ça, ouais. j'aimerais bien le lire, mais tu le diras quand est-ce que tu le feras et tout. Bah écoute, là pour le moment, bon, on va essayer d'avoir des Mais même trucs. un petit truc de 10 pages, tu vois. Mais non, on va pas faire un truc de 10 pages, on va faire le 150 pages, tu vois, parce qu'on a beaucoup d'informations à faire passer. D'accord. Non, mais sérieux, Ouais, ouais. si on pouvait le faire en 10 pages, on le ferait. En 10 pages, on vous enverrait des photocopies, ça j'en ai rien à foutre. Ouais. Mais on
peut pas le faire en 10 pages, on est obligé de le faire entre 100 et 150 pages, parce qu'il y a vraiment des chapitres qu'on ne peut pas oublier comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Hein? Mais tu sais, le fait que j'ai du mal à y croire, c'est que j'ai reçu une éducation, tu vois, tellement... Mais ça, c'est tellement évident. dur, tu vois. Et bon, ça s'est arrêté quand ma grand-mère est morte, parce que c'était ma grand-mère qui menait tout ça, tu vois. Quand ma grand-mère est morte, putain, je me suis retrouvé comme un con, tu vois. Je veux dire, à 12 ans, je comprenais rien de ce qui se passait, tu vois. J'ai merdé comme ça pendant 3 ans, à peu près. Après, bon, j'ai repris le dessus et tout, mais toi, pendant 3 ans... T'as des gosses? c'est le délire. T'as des gosses? Non. Alors surtout, ne fais pas de gosses, et si t'en as, par malheur, ne les envoie Non, mais pas bien dans un sûr, cloître j'ai fait l'école catholique. catholique et tout aussi, hein. Si t'as des gosses, tu les noies dans les chiottes, tu vois. En bon luciférien, c'est tout ce que je peux te conseiller. Mais pourquoi tu dis ça aussi? C'est trop Non, je plaisante, là. sérieux. Non, mais je m'en rends compte maintenant. Mais si tu veux, c'est complètement dingue. Enfin, je sais pas. Mais c'est pas dingue, c'est comme ça, c'est tout. Vous vous êtes fait baiser la gueule pendant 2000 ans. Moi, je me suis fait baiser la gueule pendant 18 ans. Bon, bah, j'ai pas 18 ans. Hein. Je me suis fait baiser la gueule pendant 18 ans. À un moment, il y a une prise de conscience. Bon, bah, la prise de conscience tout seul, c'est très très dur parce que ça occasionne des crises de puberté, des machins comme ça qui sont durs à supporter. Moi, c'est super mal passé parce que c'est tombé juste en même temps. Ouais, et bon, mais non, des crises de puberté, tu en as sans arrêt. Tu peux en avoir à 30 ans aussi. Non, mais je veux dire là, Non, bon, au moment où c'est le plus fort, tu vois, ça s'est mal passé. Mais ça peut très très mal se passer. Il y a des mecs, bon, ça peut être le suicide, tu vois, carrément. Ça peut être. T'as entendu la connasse qui nous a appelé juste avant là? Ah ouais, du délire. Ah ouais. Non, pas la première. Hein. Bon, celle qu'on vient juste d'avoir avant avec son mec qui nous insultait après. Je veux dire, moi je suis rien. Bon, je veux dire, je sais pas, c'est aberrant qu'on puisse entendre ça à l'antenne encore aujourd'hui. Moi, ce que je pense, c'est que cette nana-là, elle est vraiment mal aussi, tu vois. Bien sûr, mais elle est mal pourquoi? Parce qu'elle croit pas en Dieu, elle croit pas en elle croit en rien du tout. Non, mais elle est mal parce que, si tu veux, bon, elle s'aperçoit que ses parents, ça va pas du tout, mais il faut qu'elle le dépasse. Mais bon, c'est normal aussi, il faut pas être trop dur. C'est saqué quand même, tu vois. Mais non, mais c'est pas d'être dur. Moi, je ne supporte pas que quelqu'un me dise je suis rien. Ouais, mais ça peut être une forme de dérision aussi, enfin, je sais pas. Mais non, c'est pas une forme de dérision, on doit pas plaisanter avec ces choses-là. On a tous un pouvoir extraordinaire. On est d'accord avec ça. Ouais. On a tous le pouvoir de devenir vraiment des dieux. Voilà, on l'emploie. Pour ça, on peut l'employer. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Et en fin de compte, pourquoi on appelle ça des dieux? C'est tout simplement pour poétiser un petit peu la chose, parce que en fin de compte, il vaut mieux l'avoir comme ça que d'une manière crue. Je suis sûr que la science, si on arrivait à la poétiser comme on arrive à poétiser certains systèmes philosophiques, on arriverait à la faire passer beaucoup mieux. Je veux dire, c'est aussi un enseignement. C'est une forme d'enseignement. Chez les chrétiens, il y a vraiment des gens en classe, parce que je me rappelle, j'ai eu un prof, et écoute, il était chrétien et catholique, j'ai jamais réussi à le prendre pour un con, et c'était un prof de français, tu vois. On n'a jamais dit que les chrétiens et les catholiques étaient des cons, tous. Ouais, mais enfin, t'as tendance à faire des généralités, quoi. Non, je fais pas de généralité. Il y a la plèbe, tu vois, il y a les mecs qui sont faibles et qui suivent. Ouais, bien sûr. Hein, et il y a les mecs qui sont forts et qui dirigent. Et qui se servent. Il y a un pape. Hein, écoute, on va se faire ça demain. Demain, je vous passe la vie scandaleuse des papes. Ouais, Borgia. C'est complètement. Mais Borgia, c'est rien du tout. Tous. Tu sais comment on l'appelait Paul VI au Vatican? Ah non, je veux dire, Paul VI, c'était, il entretenait des gitons et tout, c'était monstrueux comme truc. Il y avait la fable de la boucle d'oreille qui courait partout dans le Vatican, tu vois. Je suis pas tellement au courant, excuse-moi. Écoute, tu sais ce que tu fais, t'achètes demain le Canard enchaîné, tu demandes le dossier spécial sur le Vatican, tu vois, tu vas beaucoup rire. Il y a 150 pages à l'aise et c'est bien musclé, tu vois. Ah bon, sérieux? D'accord. Ouais. Tu vas voir, tu vas bien rigoler, au moins comme ça tu auras des sujets de conversation. Okay. Mais qu'est-ce que je veux dire? Bon, demain on va se faire la vie scandaleuse des papes et vous allez voir qu'il n'y avait pas que les Borgia. Hein? Ok. Bon, alors pour en revenir à notre sujet vite fait, bien fait, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a les gens qui dominent et qui se servent de l'Église comme prétexte pour pouvoir assumer certains délires qu'ils ont, certains vices qu'ils ont. Ouais, mais ça, je crois que, certes, tu sais, il y a beaucoup de chrétiens qui s'en rendent compte quand même, parce que, bon, moi, je vois, mes parents, tout ça, ils y croient, mais pas à l'église, tu vois. C'est un refus, ils vont jamais à la messe ni rien, mais ils croient en Dieu. D'accord, moi je veux bien croire en Dieu, oui, je veux bien croire en Dieu, mais qu'il apparaisse devant moi. Je suis d'accord, tu vois, qu'il apparaisse devant moi, puisqu'il a les moyens de se montrer, qu'il se montre. Ouais, je sais bien. Là, je suis un gros con, tu vois, de cartésien, qu'il apparaisse devant moi et qu'il se montre. Puisqu'il a le pouvoir et qu'il est dit dans la Bible qu'il peut le faire, qu'il le fasse. Non, mais tu vois, j'aurais un truc pour toi. C'est que tu pourrais le retourner, tu pourrais prendre les chrétiens pour des brebis égarées, ça serait encore plus délirant. Ah ouais, remarque, ce serait pas mal. Ça serait vachement fort. Alors les brebis égarées... Tu les traites d'enculés,
tu veux, il y aura une réaction qui sera justifiée de leur part, tu vois, parce que bon, ça fait partie, enculé, ça fait partie d'un tout un contexte et tout. Et donc, et si tu les traites en brebis égarés, tu vois. Tu veux que je te dise un truc, j'ai posé la grande question philosophique de la nuit, à savoir les chrétiens sont-ils des enculés ou pas? Ouais, ça bon, c'est sûr. alors attends, sais-tu que 90% des papes qui ont accédé à ce rôle étaient des enculés dans le sens que c'était des pédés et des beaux débauchés, tu vois. Non mais pour moi, si tu veux, les papes... Ils entretenaient des gitons, des putes, des bordels, des trucs innommables, mais demain on va se faire une nuit là-dessus d'ailleurs, j'ai des documents qui sont assez drôles. Les papes et toute la haute hiérarchie ecclésiastique, c'est comme des hommes politiques, c'est la même chose. D'autre part, il n'y a pas plus chrétien que le mec qui ira violer une petite gamine, tu vois. Ouais. Tu sais, il y avait un célèbre censeur, je me souviens plus de son nom. C'est un mec qui se portait partie civile contre tous les éditeurs qui éditaient SAD et tout ça au début du siècle. Qu'est-ce que je raconte en 50, dans les années 50-60. Hein, et jusqu'au moment où il est tombé sur un éditeur qui avait un peu de fric qui s'appelait Gaston Gallimard et qui a embauché des détectives pour faire une enquête sur ce mec-là. Hein, et il s'est trouvé que ce mec-là était il se portait partie civile en tant que chrétien, en tant que défenseur de la famille, de l'ordre et tout. C'est un mec très célèbre, je me souviens plus de son nom. Et en fin de compte, l'enquête a révélé que ce mec-là, c'était un fou qui s'était échappé de l'asile et qu'il avait violé je ne sais combien de gamines, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que ça, on peut pas le renier. Tous les hommes ont une pensée malsaine, tu vois. Ah non, mais ça, qu'ils soient chrétiens ou pas. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais justement, le truc, hein, si je me souviens bien, si tu veux, dans l'idiome de base, chez les chrétiens, enfin sur l'être, c'est qu'il y a une part de mal, mais c'est la part du bien. Si tu veux, le mal, ils le conçoivent. Mais c'est le bien qui doit prendre le dessus. C'est tout. Mais ils conçoivent bien qu'il y a un mal. Parce que bon, je me rappelle des dessins, la route vers l'enfer, si tu veux, c'était une route fleurie et tout, et la route vers le paradis, c'était une route caillouteuse, machin. Non, moi je crois... Non, parce que moi j'ai vu le contraire, moi. Ah bon? Ah ouais, je vais te dire, j'ai même vu ça dans les églises. Ah bah tu vois, merde, alors j'ai mal compris le message. Ah ouais, t'as vraiment mal compris le message, hein. Tu dois avoir un problème de yeux, en fin de compte. Non, pas du tout. Dieu. Non. Non, je plaisante. Mais bon, c'est vrai, j'ai vu le contraire. Bon, camarade. Ouais, salut. On t'embrasse, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde au standard, hein, et on va essayer de se prendre un autre auditeur tout de suite. Salut. Voilà. Bon, alors c'est une nuit luciférienne sur Carbone 14 jusqu'à une heure indéterminée. 664 19 70. À force de le répéter, je ne m'en souviens plus. Et bon, ce soir, la grande question métaphysique de la nuit, les chrétiens sont-ils des